Salut les mêlés, c'est pas Philippé. Bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Toujours en compagnie de ma chère sœur Eva, a.k.a. Dingus Footy. Salut Eva. Salut. Et de moi-même, Marcos, a.k.a. le Peter Pan des temps modernes. Comment il va, Marcos? Il va crissement pas pire, parce qu'aujourd'hui, c'est ma fête. C'est ta fête! Let's go! Fait que cet épisode sera un épisode complètement narcissique sur mon être et mes accomplissements. Et, As you should! Exactement. Et peu importe ce qui est arrivé dernièrement dans la vie d'Eva, ce soir, on s'en calisse. Fait que... On sent tabarnak. Ça pourra attendre à plus tard, mais t'inquiète, pour vrai, moi étant quelqu'un qui adore quand c'est sa fête, j'aime ça quand c'est aussi la fête des autres. Fait que je suis très contente de faire un épisode dédié à ta personne, même si toi, tu t'en fous un petit peu de ta fête, normalement. C'est quand même ça qui est drôle, c'est que moi, je m'en fous pas pire quand c'est ma fête. Puis là, aujourd'hui, on en fait un spécial sur moi. Sur toi! Mais sur ma personne, mais... ouais, je suis pas un gros tripeux de fête, mais moi, je trouve que c'est toujours des bonnes raisons pour voir du monde puis boire, en général. Mais tu sais, comme moi, je trouve pas ça spécial et magique, genre, mettons. Mm-hmm. C'est pas spécial et magique. OK. C'est correct. C'est correct. Agree to disagree, mais c'est correct. Fait que ouais. Un épisode sur moi et ma personne. Donc, je sais même pas par quoi commencer. Mais j'essayais de penser à ça à la fête. Tu sais, quand je me dis, OK, ma fête, c'est quoi ma fête? Ça dépend des années, si je suis fêté ou pas. En général, mettons, mes parents me fêtent un peu, mais mes amis, ça dépend. Fait que j'essaie de penser à toutes mes fêtes plus d'enfance où c'était plus comme c'est sûr qu'on faisait ma fête. Puis je me souviens d'une petite frustration que j'ai déjà mentionnée peut-être dans un podcast, mais que moi, j'étais dans les seuls qui en avaient pas de piñata à sa fête. Parce que les autres, il y en avaient. C'était moitié-moitié. Comment ça, c'était moitié-moitié? Ben, Gab, il est né en janvier, fait que lui, c'est l'hiver aussi, sa fête. Ouais. Les deux, fait on n'avait pas de piñata. C'est pour ça qu'on a grandi. Il y avait des piñatas. C'est pour ça que vous avez grandi comme des grands frustrés de la vie. Ouais, exactement. Des grands frustrés de la vie, là, puis qu'on est weird. C'est parce qu'on n'a jamais eu de piñata. C'est simple. Ouais. C'est simple. Mm-hmm. Je me suis dit, tu sais, si j'étais né dans un autre pays qui n'avait pas d'hiver, j'en aurais peut-être eu des piñatas. Ben d'ailleurs, je pense qu'il y avait déjà essayé. J'ai des souvenirs j'ai tapé des piñatas dans le salon. Mais je pense que j'ai pas juste pété la piñata, puis c'est pour ça qu'il n'y en a plus d'autres. Ouais, c'est sûr, ça. C'est dans l'enfant, les yeux bandés. Ouais. À côté de la TV. Honnêtement, là, je veux dire, pour vrai, puis je sais que c'est sûr que j'étais pareil quand j'étais jeune, mais juste cet été, dans le fond, on avait comme fait une espèce de fête pour nos comme neveux et nièces. Il y avait la fille de notre belle-sœur, la votre chers auditeurs, que c'était sa fête. Le même jour que moi, on a exactement 18 ans de différence. On est nés les deux le 19 août, mais elle est née genre 18 ans après moi. Puis moi, je suis devenue majeure le jour où elle est née. Anyway, tout ça pour dire, elle est née le 19 août. Et il y a aussi le fils à notre frère Gab, qui est né vers fin août. Je pense que c'est le 30 août, si je me trompe pas. Je m'excuse si je me trompe, je suis vraiment une tante ingrate. Mais anyway, je pense que c'est le 30. Donc, on avait comme fait une fête chez les parents, genre comme pour les deux, comme en même temps. On avait fêté les deux enfants en même temps. Mm-hmm. Puis, il y avait 2 piñatas, une pour notre nièce, une pour notre neveu. Puis, pour vrai, là, maudit que ça frappe mal les enfants. Puis c'est dangereux avec le bâton dans les mains. C'est tellement terrible. Ça frappe fort en esti, ça pogne des swings, puis ça pogne tout sauf la piñata. Ouais. C'est insane. Mais je veux dire, c'est sûr que c'était ça quand j'étais jeune aussi, mais pour vrai, je me souviens, tu sais, genre, c'était tellement le fun. Là. C'était genre la partie préférée du party, là. C'était excessivement magique, ouais. Mais ouais, c'est ça. Je me souviens que notre père, même le vôtre, chers auditeurs, il avait comme fait une espèce de strap qu'il avait attaché au bâton. Il avait fait ça vraiment rapidement, là. Mais il avait attaché, tu sais, comme le bâton que les enfants utilisaient pour frapper la piñata, il avait comme un peu attaché à l'enfant, mais genre autour de la ceinture, whatever, pour que si jamais il lâche le bâton, ben qu'il se rende pas fucking loin puis qu'il pète pas le crâne de quelqu'un d'autre. Fait comme ça, c'était tout le temps un peu retenu, genre pas trop loin, genre. Ouais. Pour le reste, c'était vraiment... C'était le fun. C'était drôle à voir ça, là. Ça me rappelait des souvenirs d'enfance. C'était cute comme maman. Ouais. Je me souviens un peu plus de ceux-là, de ces fêtes-là avec toi ou Philippe, le mêlé en chef, qui avait des piñatas à leur fête. Vous étiez tous les deux assez maladroits pour taper. Ouais. Moi, j'avais des bons souvenirs de ça. Mais tu sais, toi, je veux dire, les deux, vous étiez pas full sportifs non plus. Fait qu'il y avait peut-être des skills
moteur qui était pas full développé. Ouais, puis aussi, tu sais, je sais pas, t'as les yeux bandés, puis t'es juste comme bon. Fait que là, c'est ça. Je pense que ça vire fou un peu. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'était quand même le fun. Mais drôlement, c'est un souvenir qui touchait pas ma fête, mais ouais, c'est ça. C'est ça que je me souviens des fêtes quand j'étais petit. Ouais. Je me souviens que j'avais, c'est ça, j'avais beaucoup d'amis de un peu partout. Quand t'étais petit, je sais pas toi comment t'étais, mais ben, je pense que plusieurs enfants sont comme ça. C'est comme si tu as besoin des parents un peu ou d'autres personnes pour te dire qui est une bonne ou une mauvaise fréquentation parce que toi, tu le vois pas pantoute, tu sais. Je sais pas si tu viens de ça. En tant qu'enfant, c'est comme si t'as pas les moyens de dire me semble que lui, il est bizarre un peu. Je devrais pas être son ami, tu sais. Non? Ouais, ouais, un peu. Toi, mais explique donc plus... Ben, j'ai pas une personne... Anyway, je vais même pas name drop, mais j'ai pas une personne en particulier, mais je me souviens que j'avais comme des amis que je pouvais aimer autant, mais des amis qui étaient vraiment là pour moi, qui étaient quand même des bons enfants, là, bien éduqués, puis d'autres qui allaient me créer des problèmes, mais ils étaient comme sur un pied d'égalité dans mon niveau d'amitié, tu sais. Ouais, non, moi, ben je sais pas... si les parents y avaient des opinions sur mes amis, ils me le disaient pas... Puis, je sais pas, peut-être que j'ai pas tant eu d'amis que les parents, ils trouvaient que la personne n'avait pas d'allure, genre. Moi, je suis pas mal sûr que... Parce que c'est vrai que je me souviens pas tant de toi que t'avais des amis qui avaient pas d'allure, mais me semble au moins les 3 gars, on a tous eu des amis que les parents étaient comme tu devrais peut-être le voir un peu moins, mettons. Un peu moins. Ouais. Non, ça se peut. Je veux dire... Je sais pas pourquoi je viens d'avoir un flashback, là. Okay. Mais... Il y avait... Genre, ça n'a même pas tant rapport, hein, mais on va lean into it, là, c'est une anecdote, là, quand même d'enfance, mais c'est parce que moi, je me souviens qu'il y avait une fille avec qui j'avais voulu devenir amie au début. Je me souviens d'être à mon école, puis elle avait comme commencé à me parler, puis au début, je la trouvais vraiment cool, fait que je voulais devenir amie avec, sauf que rapidement, je me suis rendu compte qu'elle était vraiment intense, puis je veux dire, je sais pas qu'est-ce que je pensais exactement... à l'âge que j'avais, là, tu sais, j'avais quel âge? J'avais peut-être 8 ans, là, je sais pas, 8-9 ans, là, c'est une approximation. Puis, le truc, c'est qu'après qu'on se soit vu pour la première fois à l'école, je pense qu'on avait passé la journée ensemble, j'y avais dit « Hey, veux-tu venir chez moi? » Parce que j'habitais pas loin, puis j'étais comme « J'ai une nouvelle amie, je vais aller jouer chez moi avec ma nouvelle amie. » Puis, elle avait dit oui. Fait que là, c'est ça, on avait joué à la maison, peu importe, après ça, elle était repartie. Mais le truc, c'est que là, à partir de ce moment-là, elle savait où j'habitais. OK? Puis le truc, c'est que après ça, dans les journées qui avaient suivi, elle venait tout le temps cogner. Genre, elle venait tout le temps cogner. Genre, tout le temps cogner. Puis à un moment donné, je me souviens que genre je voulais plus jouer avec parce que je la trouvais trop intense. Comme je dis, je me souviens plus trop exactement c'était quoi sa personnalité. Là. C'est comme trop flou dans ma tête, mais je me souviens que genre elle m'énervait à un moment donné. Puis juste parce que c'est des trucs d'enfant, là, des fois. Ouais. Mais après ça, elle venait cogner à la maison. Puis moi, je me souviens, j'étais allée dans le salon me cacher parce que je voulais pas qu'elle voie que j'étais là. OK. Puis, elle avait regardé à travers la fenêtre du salon, puis elle m'avait vue, puis elle avait fait « Je te vois! Sors! » Oh non! Fait que ça, honnêtement, je veux dire, je sais même pas si les parents ils ont... Honnêtement, oui, puis genre, je me sais même plus comment j'ai réagi à ça. Honnêtement, je me souviens juste qu'elle était legit comme coller la face dans la fenêtre, pis genre, je te vois, tu peux pas me mentir, je sais que t'es là, sors immédiatement. Viens-t'en, on va avoir du fun. On va avoir du fun. Les deux, là, mais égal. Non, mais c'est juste parce que je me souviens que c'était comme pendant un semi-bout que, comme je dis, elle venait tout le temps cogner, genre, puis elle s'invitait chez eux, puis ça, elle appelait pas chez moi, puis elle appelait pas vraiment avant, ce qui est plus commun quand t'es jeune puis t'es dans le quartier aussi, j'imagine. Ouais. Mais c'est juste, je me souviens que je l'avais trouvé vraiment intense. Mais je sais pas si, comme, nos parents, il y a un souvenir de tout ça, puis s'ils se demandaient, c'est qui, elle, qui vient tout le temps cogner à la porte, genre, puis elle se cache, genre. Mais tu sais, je veux dire, ça a pas duré longtemps, là. Ça a duré peut-être, je sais pas, une semaine dans ma vie, mais en tout cas, ça m'a fait penser à ça. Ouais, je me souviens pas avoir eu des amis de même, mais je pense que je l'ai déjà vu. C'était peut-être toi, je sais pas. Je pense que j'ai déjà vu ça. C'est déjà arrivé. J'ai eu au moins 1 ou 2 amis que je voulais pas voir, mais pas nécessairement dans ce contexte-là qui venait cogner à ma porte tout le temps. Puis t'es comme, non, pas à ce point-là. Mais ouais, c'est déjà arrivé, là, du monde qui disait, hey, on te demande. Puis là, t'arrives à la porte, espérant qu'évidemment, c'est ta crush de l'école, tu sais, of course. Puis là, c'est comme l'ami
t'es pas content d'être son ami. T'es comme, ah, fuck. Ouais, c'est ça. Honnêtement, je sais pas comment on faisait quand t'étais jeune. J'imagine qu'on voyait juste la vie différemment. Mais c'est juste, moi, maintenant, l'idée d'avoir quelqu'un qui m'a pas texté avant pour me demander si j'étais down de faire quelque chose, qui fait juste show up at my door, juste comme cogner, puis juste me dire « Hey, viens au hangout ». Je sais pas. Hey, je sais pas si je verrais ça possible. J'avais un ami au cégep, pendant le cégep, qui était comme ça. Il sortait jamais. Si tu le textais, il te répondait pas. Puis si tu l'appelais, il répondait, mais il se trouvait une raison. Puis si tu cognais à sa porte, là, il allait venir. Puis le pire, c'est qu'on le faisait parce qu'on le savait très bien que quand il sortait avec nous, par exemple, il regrettait jamais. Il était comme « Ah, c'est full cool que je fasse sortir avec vous, merci. » Mais il était pas vraiment sorti par lui-même. Il sortait jamais si on ne le prenait pas par la main, genre. Puis on trouvait ça poche parce qu'il était aussi social, il était drôle, il était le fun, mais il était comme vraiment casanier, tu sais. Fait qu'il, lui, on l'a... Ben, c'est un truc que je ferais plus aujourd'hui, même s'il est le fun à sortir, là. Mais, tu sais, il avait vraiment besoin d'un coup de pied dans le cul pour enjoy la vie. Je trouvais. Ok, je comprends. Mais c'est ça, c'est juste je sais pas, c'est vraiment différent, là, comme... Tu sais, je pense qu'il y a quelques amis de qui je suis vraiment proche, que s'ils le faisaient, techniquement, je pense pas que ça me dérangerait. Mais en même temps, c'est le genre de personnes qui comprennent qu'il faudrait qu'ils m'envoient un message avant, fait qu'ils feraient jamais ça. Genre, tu comprends? Ouais. Mais tu sais, eux, s'ils le faisaient, je pense que ça me dérangerait moins. Mais malgré tout, je sais pas, là, genre, je pense que je value trop mon temps toute seule pour que les gens... Ben, je sais moi, pas, tu vois, pour être juste comme être... Let's go. Moi, en pandémie, je trouve que j'ai trop de temps de ça. Mais ça, c'est moi. Ouais. Ouais. Ouais, je comprends. C'est ça aussi. Mais moi, je suis juste... Anyway, j'ai quand même beaucoup changé, où je pense que, tu sais, aujourd'hui, je suis quand même assez extraverti, je suis un gars assez social, etc. J'ai un besoin social plus grand qui me semble à l'enfance, je me trompe peut-être. Puis justement, à l'enfance, j'étais quand même plutôt l'inverse, beaucoup plus introverti. J'ai fait du gros cheminement, puis j'ai vraiment changé. Te souviens-tu, toi, pour le fun, des petits bribes, des petits morceaux, je sais pas trop comment dire ça en français, de souvenirs que tu as de moi quand j'étais un enfant? C'est genre avant 14 ans, mettons. Là. Oui, jusqu'à un certain point. Ouais, parce que c'est ça aussi, ton point de vue, c'est toi, t'étais quand même presque un bébé, tu sais, fait que tu regardais pas le monde avec... On a 6 ans de différence, puis en ce moment, on s'en fout, mais quand t'es jeune, ça fait une différence quand même. Parce que entre 6 ans et 12 ans, c'était comme pas dans la même phase de ta vie. Non, là. 6 ans, c'est genre, tu vas rentrer à la première année, genre, tu sais, t'es quand même vraiment puis 12 ans, tu commences le secondaire. Puis c'est ça, exact, ça commence une autre game aussi, tu sais. Fait que non, c'était énorme dans le temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça l'est moins. Moi, je sais que je te faisais jouer à des jeux vidéo qui n'avaient pas d'allure. Oui. Parce qu'il n'y avait même pas d'allure pour moi-même. Ouais, c'est ça, même pour toi. Ouais. Mais tu jouais pas tant, tu checkais, toi. Tu checkais. Ouais. Puis tu jouais pas tant, tu jouais juste aux Sims. Oui, c'est vrai. Mais non, mais c'est ça, en plus, j'ai l'impression que la plupart de mes souvenirs de toi, quand j'étais jeune, c'était mon frère avec qui je jouais aux jeux vidéo. Puis ça, c'est tout le temps resté toute notre vie, là, j'imagine, là. Mais que comme, soit je te regardais jouer aux jeux vidéo, ou genre, je jouais aux jeux vidéo à côté de toi pendant que tu faisais autre chose sur ton ordi, et quand j'étais pas sûre de ce qu'il disait en anglais, j'étais comme, Marco, ça veut dire quoi, ça? Ah, c'est vrai. C'est vrai. Ça, je pense que c'est vraiment la différence d'âge aussi, parce que si on avait été plus proche en âge, j'aurais peut-être joué avec toi dans le cours de récré, là, ou ben, tu sais, dans le cours arrière, mettons. Mais quand, tu sais, là, on avait trop de différence d'âge, puis moi, j'arrivais à un âge où, on joue plus dehors, là. Je suis plus un enfant, ben moi. Non. Je suis plus un enfant, moi, je joue plus dehors. Ouais, j'ai plus dehors, même si j'ai full envie. Mais ouais. Mais ouais, c'est ça. Moi, je me souviens de ça. C'était l'activité qu'on faisait ensemble. Si on faisait une activité ensemble, c'était ça. Puis aussi, je me souviens que pendant un bout, je me souviens aussi que je t'associais avec le frère qui voulait pas donner l'affection. Puis, je dis ça parce que je me souviens que pendant un bout, je voulais te faire un câlin, genre. Puis je me souviens que tu me repoussais puis tu voulais pas que je te fasse un câlin. Puis encore là, c'est probablement juste parce que t'étais genre, je suis le grand frère Arcus, je veux pas de câlin de ma petite sœur, blablabla, t'es tellement lourde. C'était de quoi de cave de même. Mais le truc, c'est que je me souviens, j'étais comme, ah non, mais oui, genre, je veux te faire un câlin, puis t'es comme, tu peux juste m'en faire un par année.
Quelle réponse de gamin. Puis je sais, c'était vraiment spécifique. C'est comme, t'as juste le droit d'en faire un par année. Puis là, ça fait pas encore un an. Ouais. Fait que j'étais comme, OK, fine. Mais moi, je l'avais pas oublié, là. Fait que, comme, bon, après ça, plus tard, je sais pas si c'était exactement un an. Je sais pas à quel point j'avais conscience du temps dans ce temps-là. Mais je me souviens que c'était beaucoup plus tard, du moins de ma perception. Puis je t'allais te voir, puis je t'avais dit, hey, tu m'avais dit que je pouvais te faire un câlin une fois par année. Puis là, c'est clair que ça fait un an. Fait que là, tu peux pas t'en échapper. J'étais genre de même. Ouais. Puis là, puis je sais pas, puis je me souviens, t'avais fait, non, moi, c'est genre aux 2 ans. C'était le cas de moi. Tu voulais juste vraiment pas, je te faisais un câlin. Ouais. Puis aussi, à un moment donné, je me souviens que je m'étais fait vraiment fucking mal au doigt parce que tu m'avais fermé une porte sur le doigt. Pas en faisant exprès, là. Mais... Ouais, mais, OK. Fait qu'on joue avec les portes. Ouais, ben, en fait, c'est surtout que moi, justement, j'étais la sœur gossante qui était comme, fais-moi un câlin, puis t'es comme, non, puis là, tu t'en vas dans ta chambre, puis moi, j'étais comme, ah, je vais te faire un câlin, puis là, t'as fermé la porte, t'as comme claqué, mais tu l'as genre claqué sur mon doigt, fait que... Standard, Ça fait les mal. enfants. Dangereux, hein? Standard, ouais, quand même. Mais, Fait que, écoute, c'est ça. Moi, c'est ça mes souvenirs que j'ai de toi en tant qu'enfant. C'est genre, tu veux pas l'affection, mais tu veux jouer aux jeux vidéo n'importe quand avec moi, par contre. ouais, je pense que c'est très représentatif de ce que tu pouvais voir à ton âge parce que je rentrais dans l'adolescence, donc comme plein d'adolescents, la peur, t'as énormément peur de ce que tu peux avoir de l'air, tu sais, n'importe où. C'est comme, tu t'auto-juges tellement en tant qu'adolescent, fait qu'il y a personne qui te regarde puis qui te juge, mais tu juges une caisse que quelqu'un dans le bois si tu regardé à travers, tu sais, comme Ouais, c'est ça. Ah, tu te mon juges Dieu, c'est tellement tellement. vrai. Fait que, tu sais, Ouais. tu rentres là, t'es super insécure, mais t'es supposé comme semi-transitionner vers quelque chose de plus adulte, entre parenthèses, tu sais. Mhm. Puis de cool, fait que tout ce qui était, c'est sûr, qui était affection ou ces affaires-là, je me tenais loin de ça par pure insécurité là, d'adolescent. Ben oui, c'est ça. Whatever. Fait que c'est normal que tu aies vécu plus ça. Puis je pense que jouer aux jeux vidéo, c'était le seul truc qui pouvait être peut-être te donner un peu d'attention puis passer du temps avec toi, qui était socialement acceptable pour là où j'étais rendu. Ah Là. ouais. C'est ça. Sûrement, je pense, avec le recul, comme... ça devait ouais. être ça. Là. Ouais. Non, mais c'est sûr que c'est ça. Mais je pense que tout le temps, une espèce de période dans ta vie où t'es genre too cool for school, genre. Ouais, Que comme, ouais, c'est ça. que comme t'es... Puis c'est tellement con parce que c'est tellement pas cool, mais c'est ça que t'as l'impression. Parce que je pense que veux pas, vu que c'est ta transition entre être enfant puis être adulte, ben tu veux comme être vraiment traité comme un adulte ou whatever, puis tu veux plus dépendre des autres, puis tu veux plus whatever. Puis c'est comme si tu penses que faire un câlin à ta sœur, c'est comme s'il y a juste les enfants qui font ça, for some reason. Mais tu sais, moi, genre... Ou les Je adultes me souviens plates. que... je me souviens qu'il y avait... comme, je pense que c'est notre cousin ou whatever, qu'à un moment donné, quand il était... Ben, tu sais, il était comme pré-ado, genre. Il commençait à peine à être ado. Puis quand il prenait des marches avec notre grand-mère, il se tenait comme pas à côté parce qu'il faudrait pas qu'il marche à côté de sa grand-mère. Ça c'est vraiment fou, là. Ouais. Puis je me souviens que... Ouais, puis comme notre grand-mère, elle m'avait raconté ça, mais tu sais, comme elle riait parce qu'elle savait bien que c'est juste que, comme, tu sais, il est juste un pré-ado qui est trop self-conscious, là, tu sais. Puis genre, je suis sûre que ça passait vraiment vite, là, mais... Ouais. Tu sais, c'est juste l'espèce de période où c'est comme, j'ai plus besoin de personne, pas ma grand-mère, pas mes parents, pas rien. Je suis indépendant, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, mais on a tous un peu cette passe-là au début de l'adolescence, là, je pense que c'est normal. Où tu veux juste être comme vraiment indépendant, juste de tout, comme... Ouais, ben, puis tu sais, tout a l'air comme gênant pour toi. Exactement, tout est gênant pour toi, mais en plus, les autres, ils te ramassent. Hein, tu sais, les autres qui ont ces mêmes peurs-là, c'est pas tout le temps, mais souvent, surtout s'ils sont tes amis ou du monde qui t'aimait pas. Fait que c'est drôlement les deux extrêmes. Laisse-moi m'expliquer. Fait que si, mettons, je me faisais voir avec ma grand-mère, puis je faisais une activité avec elle, que j'adorais en plus, ben mes meilleurs amis m'auraient taquiné, mettons, il passe du temps de qualité avec sa famille, puis s'il y avait du monde qui m'aimait pas, il me l'aurait rapporté aussi, puis ça veut genre rien dire, mais pour moi, ça m'aurait shatter, là, tu sais, comme tu peux pas dire genre... Ouais, mais c'est juste fou que comme tu puisses penser que genre c'est quelque chose qui vaut la peine de comme taquiner quelqu'un, même si c'est juste pour taquiner, c'est comme C'est ça qui est fou, c'est de qualité avec sa famille. Ouais, c'est ça, c'est ça. Genre. C'est vraiment What do you mean? stupide quand tu y penses en tant qu'adulte, mais Ouais. ça fait énormément de sens quand tu le vis au moment Ouais. présent. Ouais, for sure. C'est calme un peu, mais... Ouais, c'est Écoute. très drôle. Mhm. Mais ouais, ça, c'est vrai que j'étais quand même comme ça quand je commençais l'adolescence. Je pense pendant l'adolescence, j'étais légèrement moins pire, mais genre, je pense que j'ai commencé à être moins pire plus vers assez tard, en fait, vers la fin. Je dirais secondaire 4-5, tu commences à
chill out un petit peu plus. C'est encore conscient, t'es encore insécure, mais c'est juste pas un niveau, je trouve, que tu peux être de 13 à 15, mettons. Je trouve que de 13 à 15, moi, c'était mon pic de l'insécurité, personnellement. Ouais, moi aussi, c'est pas vrai. Je dirais. Ouais. Après, Peut-être 16-17, je m'acceptais un petit peu plus. Puis vers le cégep, ça a comme complètement switché parce que j'avais comme décidé que ça suffit, genre. Ça suffit d'être de même, fait que j'étais comme tanné. Puis c'est là que j'ai commencé à être une personne beaucoup plus honnête, plus upfront, puis je trouvais que ça m'avait tellement bien servi. Mais, puis tu sais, après, rendu là, t'apprends à savoir, c'est quitter, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, etc. Puis là, tu t'assumes plus, là. Non, Ouais. c'est ça. Moi aussi, je pense que c'était vers ces âges-là, là. Peut-être 12 à 15, 16. 12 à 16. Je veux dire 12 à 16, que j'étais vraiment insécure. Fait que dans le fond, pendant presque tout mon secondaire, là. Genre, j'ai l'impression que ça a commencé à switcher en secondaire 5. Pendant mon année de secondaire 5. Ouais, moi Mais aussi. encore là, ça a été un processus très, très, très long qui est comme même pas fini encore. Mais ça a effectivement comme enclenché, genre, en secondaire 5, que j'ai comme décidé que, comme, dans le fond, j'étais pas insécure, que je voulais pas être insécure à propos de chaque petit détail de ma vie, genre. Puis que je valais peut-être plus que ça. Mais comme je dis, c'est un processus qui est encore ongoing, là. Mais Ouais, ça non, mais je commence à pense ce que la moment-là. majorité des gens, ça va prendre du temps. Il y a du monde, hey, c'est pas à dire, tu leur parles à 35 ans, puis ils sont encore un peu, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais moi, je pense aussi, là, tu sais, avant d'être comme à un niveau vraiment, vraiment très confiant. Puis très confiant, hein, je tiens à le répéter au monde qui nous écoute, c'est pas nécessairement dire je suis le meilleur sur la planète, c'est juste, ok, je sais vraiment ce que je vaux, puis mes défauts sont bien chill, puis mes qualités sont bien correctes. C'est comme une espèce de genre, j'aime Ouais, ce que je suis, acceptance. Je m'accepte c'est full tel que je correct, suis. puis j'aime dans la direction où je vais. C'est plus ça. Puis ça, pour arriver à un niveau vraiment décent de ça, je te dirais, c'était quand même plus que 25 ans un petit peu, là. Plus comme vers 27, ouais. Fait que, mais je te dirais, la majorité du travail était fait avant, mais comme, tu sais, comme toi aussi à ton âge, t'es pas exactement comme ça non plus, là. Tu fais du gros progrès, puis tu le vois. Il y a aussi ça qui va avec l'âge. T'es capable de voir la différence, puis tout le kit, mais ça prend une bonne partie de la vingtaine, je pense, là, pour bien C'est vrai. solidifier genre, ta personne, puis ton acceptance. Ouais. Et y a-tu quelque chose que tu te souviens, adolescent ou enfant, que tu aimais particulièrement de moi et que tu haïssais? Un de chaque. Ou il n'y a rien qui te vient à l'esprit? Je sais pas trop. Pas que t'as rien de likable du tout, là. Mais comme je te dis, c'est parce que je pense que on passait juste comme pas tant de temps ensemble que ça. On se connaissait pas vraiment, justement, je pense à cause de la différence d'âge. Mais, tu sais, oui, on passait du temps ensemble, justement, quand on jouait aux jeux vidéo, mais quand on passait du temps ensemble, justement, c'est juste ça qu'on faisait, tu sais. Je pense qu'on se connaissait pas vraiment en tant que personne. On se connaissait juste en tant que... Ouais, c'était pas deep du tout. Puis ce qui est normal, encore là, juste le fait que, tu sais, on a quand même une grande différence d'âge, puis j'étais une fille, puis t'es un gars, puis d'affaires de même. Tu sais, il y avait plein de... Comme il y avait plein de facteurs, là. Mais c'est ça, fait que moi, je sais que j'aimais ça faire ça avec toi, puis je me souviens que... Moi, en tout cas, c'est fou, parce que je me souviens que, tu sais, ça fait plusieurs fois que tu mentionnes le fait que t'étais quand même insécure au secondaire, mais comme on a spécifié tantôt, honnêtement, pas mal tout le monde l'est, là. Ouais. Mais c'est juste fou parce que moi, j'avais tellement l'impression que toi, t'étais genre full populaire à ton école, puis tout, puis comme j'avais l'impression que t'étais full un charmeur, puis tout, puis toi, tu me disais que t'étais, comme tu pognais vraiment pas avec les filles à cette époque-là. Moi, c'était tellement pas l'impression que j'avais, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que t'étais le plus vieux gars, ou... Je sais pas, puis peut-être que dans ma tête, tu projetais une image confiante, je sais pas, mais moi, dans ma tête, c'est ça. Ma perception était comme un peu off de la réalité, je pense. Ouais, mais je pense, par exemple, j'essayais de paraître au moins confiant, ça, c'est certain. Ça voulait pas dire que je l'étais, tu sais. Non, c'est ça. Tu fais tellement semblant tout le long de ton secondaire d'être quelqu'un que t'es pas vraiment, que je pense que j'avais quand même essayé d'être le gars cool, mais ça veut pas dire que j'étais vraiment le gars cool. Que tu étais le gars cool, pour vrai. Ouais. Tu sais, je veux dire, j'étais quand même un social butterfly aussi, fait que j'avais quelques groupes vraiment différents. Je traînais avec du monde qui aimait plus skate puis du rock, mais malgré que moi j'écoutais plus comme du rap dans le temps. J'avais des amis plus sportifs parce que j'étais quand même un gars sportif, mais tu sais, mes deux meilleurs amis qui dans le temps, qui ont déjà passé au podcast, donc Sofane et Terry, qu'on était comme un trio d'enfer, ils étaient comme pas vraiment ni l'un ni l'autre, tu sais. C'est comme
si tu venais me chercher dans quelque chose, tu venais me chercher. Puis moi, j'étais très jeu. Je pense que ça, c'est un truc qui nous avait quand même rapproché les trois parce qu'on était trois petits geeks, mais on était trois petits geeks qui faisaient quand même du sport. Fait que je pense qu'il y a une couple de points là-dessus qu'on s'était comme connectés, puis on est juste comme restés patchés les trois ensemble. Mais j'étais pas juste 100% avec eux. Tu sais, j'avais vraiment d'autres groupes pour vrai, mais que je faisais juste un truc. Tu sais, avec les sportifs, je jouais juste au sport avec eux. J'avais rien d'autre en commun avec eux à l'extérieur, mais Ouais, ok. des trucs comme ça. Je sais pas si toi, tu avais plusieurs petits groupes de même, mais moi, j'en avais définitivement 3-4 de même. Semi, mais moi j'ai tout le temps été le genre de personne que comme quand j'ai des amis, c'est des amis deep avec qui je suis capable de passer beaucoup beaucoup de temps. J'ai tout le temps juste eu tendance à avoir des amitiés comme ça. Mhm. Fait que j'avais peut-être moins d'amis, mais les amis que j'avais c'était des amis comme très proches, puis moi je me tannais pas tant d'eux là. Je veux dire c'est sûr que oui, comme il y a des fois qu'on se tanne là, juste parce que c'est la vie là, mais comme en général, que comme moi je suis capable de passer vraiment beaucoup 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 de temps avec mes amis quand ils sont proches de moi, genre. Quand ils sont Mhm. proches de moi, je suis capable de passer beaucoup de temps, alors que c'est le contraire. Genre, des gens de qui je suis pas de temps proche, genre, faudrait pas passer trop de temps ensemble parce que, genre, ça me ferait capoter trop, ça me prendrait comme trop d'énergie, genre. Mais quand je suis OK. vraiment proche de la personne, on dirait que je trouve ça tellement effortless que je passe beaucoup de temps avec eux autres. Fait que j'ai toujours eu des amitiés un peu fusionnelles, là, surtout au secondaire, là, je pense. Donc peu, Fait mais que, t'es souvent avec eux, genre. ouais, c'est ça. Mhm. Mhm, pas mal, ouais. OK. Ben, écoute, c'est quelque chose que je me doutais, parce que pour les auditeurs qui savent pas, on a une très bonne relation, mais c'est quelque chose qui est arrivé vraiment quand toi, Eva, t'as commencé à être adulte puis à aller au cégep toi-même, Ouais. euh, qui était un effort, ben peut-être un petit peu avant le cégep, en fait, je sais plus trop, mais t'étais Moi, jeune je me adulte ou sur le bord, là. souviens. Mais moi, je me souviens que. Un peu de ce qui s'était passé. Je sais pas si toi, tu t'en souviens. Mais je me souviens que, en fait, je m'étais juste rendu compte qu'on n'était pas proches. Puis on dirait que ça avait commencé à me déranger. Parce OK. que moi, je me rendais compte que, tu sais, je devenais une adulte avec des opinions, avec une personnalité, puis avec, tu sais, des comme pas que j'en avais pas avant mais tu sais je pense que je savais un peu plus qui j'étais puis comme j'étais plus comme une enfant mais moi je me souviens que j'avais l'impression que tu me traitais encore comme une enfant Mhm. parce que ben veux pas je veux dire je suis la plus jeune puis je pense que c'est normal mais je pense que parce qu'on passait pas beaucoup de temps ensemble c'était la perception que t'avais alors que c'était plus la réalité genre tu Mhm. comprends. Mhm. Je me souviens qu'à ce moment-là, t'avais déjà déménagé à Montréal, fait qu'on passait vraiment pas beaucoup de temps ensemble. On habitait même pas dans la même ville. Ouais. Fait que c'est ça. Puis je me souviens qu'à un moment donné, je t'en avais parlé de cette frustration-là, puis du fait que je trouvais ça vraiment plate qu'on soit pas proche. Puis j'étais comme, je suis une adulte maintenant, tu peux me traiter comme une adulte, puis tout. Puis je pense que ça avait fait réaliser quelque chose, mais moi, ce que j'avais toujours apprécié après ça, c'est que tu m'avais vraiment pris au sérieux, puis t'avais fait, ouais, t'as raison, c'est vrai que je te considère encore un peu comme une enfant, puis je devrais plus. Puis on avait comme commencé à comme prendre des résolutions pour se rapprocher après. Mhm. Puis ça avait été vraiment le fun. Ouais. Mhm. Ouais, non, carrément, c'est ça. Je t'avais comme pas vraiment vu grandir parce qu'on se voyait, mettons, d'un souper de famille puis tout, mais je t'avais Mhm. tellement pas suivi pendant ton secondaire parce que tes tripes d'adolescence, je les avais déjà vécues puis ça me disait plus rien, tu sais, que je t'avais comme laissé de même. Puis c'est vrai que je pense que je savais que t'avais 18 ans, mais c'est comme si j'avais pas réalisé vraiment parce que je te Ouais, suivais c'est de ça. très très loin, tu sais. Fait que Mhm. je pense que c'est là quand t'es devenu vraiment adulte, puis c'est vrai qu'on vivait pas dans la même ville, tu sais que là Mhm. j'ai réalisé puis j'ai comme plus appris à te connaître. On a vécu dans un appartement ensemble 1 an aussi. Fait que tu sais là on avait connecté un peu plus. Fait que après quand tu as plus appris à me connaître en tant qu'adulte, ça m'a fait penser que Ouais. pour ce podcast de ma fête, donc on va vérifier et jouer un petit Oui. jeu. Connais-tu Marcos? Fait Connais-tu Marcos? que là ça va être plus des Faudrait mettre un petit. questions Ouais. sur moi en tant qu'adulte, fait que le moi que tu as appris à connaître quand même. Fait que Ouais. là, je suis venu avec une petite série de questions. Il y en a des poches, il y en a des pas poches, puis on va voir ce qui devient. Mais parce que je trouve que juste le faire complètement sur moi, ça serait un petit peu redondant. J'ai quand même décidé de faire Connais-tu Marcos / entre parenthèses, puis Eva. Fait Puis que Eva, genre, un petit peu, on là. va quand même voir si c'est un petit peu réciproque parce que tu sais, c'était pas Ok. juste non plus bon, on va essayer de se rapprocher, apprends tout de moi et moi je m'en calise de toi. C'était quand même dans les deux sens. Fait que là, on va Ouais, quand voir si je même. suis capable de aussi voir si moi je te connais autant que tu me connais. On va voir qui se Cool, c'est le connaît le temps d'un petit plus dans le fond, quiz. genre.
Ouais. Yeah, OK. Fait que Est-ce qu'on keep score? C'est qui moi je trouve que ça gagne? serait drôle, qui gagne, mais Ok. moi j'ai mes questions, évidemment. Toi, t'es pas venu avec tes questions, t'es pas venu préparer, mais s'il y en a Non. qui te popent dans la tête, shoot-en une. Ouais. Puis Cool. si moi j'en ai qui me popent aussi dans la tête en dehors de ce que j'ai préparé, Mhm. je vais essayer de la dire aussi, OK? Fait qu'on va Ok, commencer parfait. tranquillement, pas vite, OK? Première question. Oui. On va commencer par simplicité, passer ma fête, par moi, puis ensuite on switch vers toi pour chaque question. Ça marche? Parfait. Oui. OK. La première question. Quel a été mon voyage préféré? Donc, T'essaies ce de que moi, je répondre pense toi que d'abord, ton... puis Ouais. moi je dirais la réponse. Si je le sais pas, je vais te le dire d'avance. Parce qu'il y a des questions que j'ai notées, puis je suis comme, je le sais même pas moi-même. Mais, Je suis même pas sûre de la réponse Ouais, moi-même. c'est ça. va bien. Fait que ça serait. Ok. Ben, c'est parce que des fois, t'as pas le recul sur ta propre personne pour savoir cette affaire-là rapidement. Puis il faut que tu réfléchis presque aussi fort que d'autres. T'sais. Des fois, le monde qui décrive le mieux, c'est le monde qui est pas toi, mais qui vit très proche de toi, je trouve. Ouais, Parce que c'est des fois, vrai. il y a aussi des points peut-être qui te dérangent de ta propre personnalité, puis tu le diminues ou tu le dénies, mais c'est définitivement là, tu sais, souvent. Fait que Mhm. des fois, t'as pas une vue. Ce que je veux dire, c'est que t'as pas une vue de toi-même très. J'ai oublié le mot. Mais... Objective. Objective, Oui, ouais, c'est ça, c'est super Ben, c'est normal. biaisé. C'est juste ça, je veux Ouais, dire. ouais. Fait que, en tout cas. Cool. Fait Ok. que, dans le fond, ce que moi, je pense qui est ton voyage préféré que t'as fait ever. Exactement. OK. T'es pas obligé de me dire pourquoi, c'est un feeling, tu penses, me connaissant. Ouais, ben en fait, j'hésite entre deux. Hmm. J'hésite entre deux, mais justement, mon raisonnement pour les deux, c'est différent. Fait que, je sais pas. Ok. Est-ce que tu veux que je te dise les deux ou il faut que je donne vraiment une final answer? Moi, je dirais, faudra. Peux m'expliquer les deux, mais il faut que tu me dises. Il va falloir que je Si choisisse j'avais à à la mettre, fin. OK. il y a un 1. Mais le 2 tout de suite après, qui serait peut-être le 1, serait ça parce que, tu sais. OK. Dans le fond, moi, je pense que... Ah, fuck, il y en a trois. Attends. Non, mais OK, je vais y aller avec les deux que j'ai pensé au début parce que c'est ça qui m'est venu naturellement, OK? Donc, je pense qu'un voyage qui t'a vraiment beaucoup marqué, c'est quand t'es allé en Asie. Puis, mon raisonnement en arrière de tout ça, c'est que c'était comme une des premières fois de ta vie que c'était un voyage que tu faisais un peu par toi-même, puis que, tu sais, c'était pas genre que t'accompagnais quelqu'un à quelque part, ou que, on va juste dans un tout inclus. Tu sais, c'était vraiment toi qui partais parce que toi, t'avais envie de voyager, puis genre, tu te pognes un trip, puis t'avais pas vraiment fait ça parce que même tu m'en avais parlé avant que, justement, c'était quelque chose que tu voulais faire, mais que t'avais jamais fait. Fait que, je pense que, puis en plus, tu sais, c'est loin, puis je veux dire, le Japon, c'est un pays qui t'intéressait, puis moi, je t'ai montré un petit peu la Corée, puis tout. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est un voyage qui t'a marqué dans le sens que c'était comme un peu le début du spark de voyage. Fait que moi, j'ai l'impression qu'à cause de ça, ce serait sûrement un voyage que t'as beaucoup aimé, in my opinion. Puis après ça, ben moi, je pense le voyage au Costa Rica, juste parce que c'était comme... C'était la première fois que t'allais, genre, vraiment vivre ailleurs pendant un certain moment. Puis malgré le fait que ça a été coupé court, ben, tu sais, je pense que tu t'es quand même fait vraiment des amis là-bas que tu vas avoir comme pour toujours. Puis, genre, je sais pas. En tout cas, moi, l'impression que j'avais de toi, c'est que oui, c'est sûr que comme dans n'importe quel voyage, j'ai eu des côtés négatifs à vivre là-bas, mais que overall, c'était quand même cool. Puis que t'étais comme un peu, tu sais, triste de pas avoir pu finir le voyage comme t'avais voulu le faire. Donc, je dirais que ma réponse finale, ce serait le Costa Rica, mais voilà mon raisonnement pour les deux que j'avais en tête. OK. Fait que Costa Rica, puis c'est juste sans expliquer trop pour le fun, le troisième, c'était quoi qui t'a popé? Ben, je sais que tu étais déjà allé à Tahiti avec ton ex de l'époque. Ouais. Puis, je veux dire, comment tu m'en parlais, ça a l'air vraiment cool. Fait que j'étais comme peut-être ça aussi, là. Puis c'est quand même une expérience que c'est pas tout le monde qui peut dire qu'ils ont eu, le fait d'aller à Tahiti, parce que c'est quand même, tu sais, c'est loin, ça coûte cher, etc. En tout cas, je sais pas. Écoute, cool. j'ai envie, je te donne le point, je pense. OK. Le pire, c'est que ça sera en plus... Ah non, OK, t'as dit Costa Rica le premier. Je te le donne pareil parce que tes points sont très bons. L'ordre serait juste légèrement différent. En fait, l'ordre serait de la manière que tu les as expliqués. OK, Asie fait d'abord, Asie en premier. Costa Rica en deuxième, puis Tahiti en troisième. Fait que t'es très bonne. Fait que c'est pour ça que je vais quand même te nice, donner nice, le point. nice. Puis pour les bons points, en plus, il y a ça aussi. Fait que définitivement, je te le donne. Moi, je pense que j'ai des meilleurs souvenirs.
plus profond de Costa Rica, parce que je suis quand même resté 6 mois là-bas, je me suis fait des amis, je suis allé longtemps, voir, ouais. c'est sûr. Mais c'est vrai que celui qui a changé ma vision puis qui a osé faire le jump que j'ai fait au Costa Rica, c'est à cause de ce que j'ai vécu en 2 semaines en Asie, ouais. Fait que c'est celle-là qui me fait genre, OK, Chris, voyager tout seul, c'est malade. Je suis plus social que je pensais. Puis je peux aller partout, là, dans le fond. Je suis allé dans un pays où je parle pas la langue, puis c'était pas un problème. Fait que, tu sais, genre, je peux aller partout. Ça m'a vraiment donné comme le coup de pied dans le cul que j'avais besoin pour me dire, ah ouais, Marcos, fais-le, tu sais. Mais à plus grande échelle cette fois-ci. Non, c'est ça, c'était juste le fait de le faire. Tu te rendais compte que justement, non seulement c'était possible, mais c'était vraiment le fun, puis que t'avais envie de continuer à le faire, tu sais. Parce que c'est vrai que, comme je parlais avec... d'ailleurs, j'ai une nouvelle colocataire qui est finlandaise, que j'aime beaucoup, elle est super gentille. Puis on parlait un peu de ça, justement, que... tu sais, c'est ça, elle vient de la Finlande. Donc, en Europe, c'est vraiment facile de voyager. Tu sais, tout est proche. Puis c'est facile de faire un job d'un pays à l'autre, puis c'est des cultures différentes, quand même drastiquement différentes, tu sais. Nous, on habite dans un grand pays, puis le seul autre pays qui est collé à nous, c'est les États-Unis, qui est un pays qui est quand même relativement similaire à nous, même si c'est pas le même. C'est quand même relativement similaire. Donc, ça fait pas comme un gros choc culturel là, quand tu vas aux États-Unis, là, pas tant que ça, là. Pas tant que ça, en tout cas. Fait que c'est ça, fait que j'ai l'impression que, tu sais, c'est peut-être comme... J'ai l'impression que nous, l'idée de voyager, c'est plus lointain que d'autres personnes qui habitent ailleurs, je pense. C'est pas t'sais, faux. Genre, parce qu'en Europe, je pense que, tu sais, comme elle disait que, tu sais, genre, pas mal n'importe quel enfant européen qui évidemment est dans une situation économique quand même relativement correcte, va voyager beaucoup pendant même l'adolescence, là, tu sais. Juste parce que c'est tellement facile d'accès, puis c'est comme, ça vient un peu de soi, tu sais, que, en tout cas, tu vas voyager, puis tout, mais c'est ça. C'est comme, la vision est un peu différente, je trouve. Ouais, non, ça serait intéressant, ça, c'est quand même vrai. J'avais pas vu ça comme ça. Mais, ouais, fait que nous, ça paraît toujours plus loin que ça l'est, fait que c'est ça, j'aurais peut-être besoin d'en faire un de même pour avoir le wake-up call un peu. Très bien, fait que là, j'enchaînerai à toi, puis je sais déjà ma réponse. Oui. OK, la vas-y, Corée. guess. OK. C'est drôle. Pourquoi tu penserais ça? Parce que t'as vécu... Moi, je pense que t'as vécu un trip de 1, mais c'est pas tant ça. Je pense aussi, en vivant là-bas, de ce que j'avais compris, c'est que tu t'es rendu compte des fois aussi que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, puis quand tu vas chez le voisin, mais finalement, c'est de la bonne herbe, là, mais c'est correct, là. Fait que, tu de voir qu'il y a des plus et il y a des contre. Ça t'a aussi été le moment que t'as beaucoup réfléchi parce que, tu sais, t'avais un travail un peu compliqué, mais pas nécessairement... Tu sais, t'avais quand même du temps pour toi, puis checker ce que tu voulais checker. Puis je pense que ça t'a fait réfléchir sur toi-même, ce que tu voulais faire plus, comme en termes de carrière, qui t'étais en tant que personne, etc. T'as eu des expériences là-bas qui t'ont aidé à te nourrir en tant que personne. Fait que je pense que c'est plus pour ça que t'as trippé le fait que t'étais spécifiquement là, ça map, tu sais. Je pense que c'est cette part-là qui t'a fait tripper sur ce voyage-là. Fait que je dis pas que t'as pas eu d'autres voyages pas cool. Je sais que France t'as aimé. Je sais que Norvège, ça t'a fait faire vivre des affaires. Mais c'est définitivement à quel point que c'est allé deep chez toi, la Corée, que c'est ton préféré. Ouais. J'ai-tu mon point? Oui, je te donne le point, mais c'est ça, c'est juste parce que, en effet, comme quand je repense au voyage que j'ai fait, comme... Ils étaient tous vraiment malades, mais à leur propre manière, tu sais. Mais c'est juste que oui, la Corée, je pense que c'était différent parce que j'ai habité là longtemps, parce que justement, ça m'a vraiment forcé à sortir de ma zone de confort puis à en apprendre beaucoup sur moi par le fait que j'habitais dans un autre pays, en fait. Puis aussi, ben, veux pas, c'était quelque chose que j'aimais depuis tellement longtemps que ça a été fou de vraiment vivre puis de dire que oui, je suis là-bas puis tout. Puis en tout cas, c'était juste, fait que pour ça, c'était comme plus mémorable, mais tu sais, je disais, ouais, sinon, je te dirais que si je devais mettre un deuxième, je dirais probablement la Norvège, juste parce que j'ai trouvé ça tellement beau, puis tellement le fun, puis ça a été cool de faire ce voyage-là avec mon frère, Gabriel. Pour ceux qui savaient pas, je suis allée en Norvège avec Gabriel. Puis, c'est ça. Puis sinon, après ça, ben, peut-être justement, genre France-Amsterdam aussi, parce que j'étais avec mon ami, puis j'ai rencontré des amis là-bas. Mais tu sais, ils étaient tous tellement cool, les voyages que j'ai faits, justement, que c'est comme... C'est dur, mais juste... Comme tu as dit exactement, par le fait que ça m'a fait grandir en tant que personne et ça m'a fait apprendre beaucoup sur ce point-là, la Corée, c'est ça. Ça a été le voyage le plus important de ma vie, je pense. Ouais, ça a définitivement de l'importance.
Donc, oui, Marcos, tu as le point aussi également. 1-1. Let's go. 1-1. 1-1. Si tu as une question, arrête-moi, parce que sinon, moi, je vais être en feu puis je vais juste tout clencher les questions. OK, c'est bon, ça. Fait que là, je te dirais, la deuxième est quelle est ma plus grande peur? Et avant de te laisser répondre, d'un coup que tu sais déjà la réponse, ça, c'est quelque chose où je suis pas à l'aise de te noter parce que je suis pas sûr que je le sais moi-même. Ouais. Mais si t'en dis une qui a du sens, pas nécessairement obligé de être la plus grande, je te donnerai le point, genre. Mais c'est vrai parce qu'en tant que tel, j'ai l'impression que tu me parles pas tant de tes peurs. Parce que j'ai peur que tu l'utilises contre moi, ma propre... Non, ça. Mais non, je sais pas, là, j'ai l'impression que t'as pas tant de phobie à ce que je sache. Non. Phobie, tu vois... J'ai pas de phobie, mais j'en ai une qui se rapproche de la définition de phobie, que j'ai beaucoup maîtrisée avec les années, mais même à 31 depuis aujourd'hui, j'ai toujours, que je te dirai après, là, je vais te laisser réfléchir pareil. Je sais pas si c'est ma plus grande peur encore, mais si ça s'approche d'une phobie, donc vraiment de, comme je peux pas contrôler ça tant que ça, peut-être que c'est ma plus grande dans le fond. Sinon, j'en ai une autre en tant qu'adulte, que j'en ai peut-être parlé à d'autres de mes frères, mais peut-être pas à toi. Fait que je suis curieux de savoir si tu vas avoir le pas ou non. Honnêtement, genre, j'ai pas vraiment de guess. Genre, je sais pas quoi guesser, mais... OK, je suis dans faut quand même que je guesse, hein. Faut quand même que je guesse. Faut quand même que que tu donnes une réponse. Mais oui, non, je sais. C'est juste pour te dire, ça me vient genre vraiment pas comme de même, mais... Parce que moi, pendant ce temps-là, en plus, j'essaie de penser à répondre à la tienne, tu sais. Puis je trouve pas ça nécessairement évident. Puis le pire, c'est que toi, t'en as des phobies. Hein. T'en as expliqué. On a fait un podcast complet là-dessus. Puis je suis comme quand même pas sûr. Fait que je vais en nommer une, mais je suis pas confiant d'avoir le point, mettons. C'est vraiment dur. Ouais. De perdre toute ta famille puis qu'ils meurent tous. Pourquoi ça serait ma plus grande peur? Je sais pas. Je sais pas parce que ça sonne terrible puis j'ai l'impression que n'importe qui aurait peur de ça. OK. Fait que c'est pas spécifique à moi. Tu dis que je vais prendre quelque chose de général puis je vais le mettre sur Marco. Ça devrait passer. Non, mais genre, pour vrai, genre... non, mais je te dis pas que c'est facile parce que même moi, pour toi, non. Je trouve pas que c'est Tu dis simple comme que t'étais même ça. pas sûr de ta réponse toi-même. Non. C'est pas que je te vois comme quelqu'un sans peur, c'est juste que je connais pas les détails de qu'est-ce qui te fait peur, genre. Mm-hmm. Je suis aussi un gars sans peur, mais c'est correct. Non, c'est vrai. Ah oui, non, c'est vrai. Non. Je te dirais que si on va dans le style phobie, j'ai toujours été très, très, à l'adolescence et à l'enfance, hypocondriaque. Avoir une maladie que j'ai jamais eu de symptômes avant, cet inconnu-là me faisait virer fou, puis je faisais de l'anxiété avec ça, fait qu'il y a d'autres symptômes d'anxiété qui embarquent, fait que là j'ai l'impression que j'ai genre le cancer, tu sais. Ok. J'ai toujours eu cette espèce de phobie de, tu sais, on pourrait me casser le doigt, je me suis déjà cassé le pied, puis c'est pas grave, ça va guérir. Mais on dirait que quand c'est pas physique, c'est à l'intérieur, que j'ai pas le contrôle là-dessus, je freak out. T'sais. Ouais, c'est moins genre briser des os puis plus genre c'est une ça. maladie. Il y a personne qui aime ça être malade, puis le monde ça. des fois vont voir le médecin pour ça pareil, mais moi je pense que c'était vraiment hypocondriaque là. J'étais vraiment gossant là, parce qu'une fois que je me trouvais quelque chose, je pouvais retourner souvent pour aller vérifier tous les petits bobos qui avaient apparu puis qui vont partir dans 2 semaines, qui est plus comme une espèce de... c'est tellement genre une spiral là, quand tu commences à faire ça là, c'est insane. Il faut que je me parle, tu sais. Puis en tant qu'adulte, ça c'est vraiment, tu sais, quand j'étais adolescent, si je pouvais, je serais allé voir l'infirmière de l'école puis tout aux semaines genre. Alors qu'en tant qu'adulte, j'ai quand même passé des fois presque 2 ans sans y aller, mais si je vais pour un bobo, des fois je retourne comme pendant 1 mois et demi pour des trucs différents. Puis on dirait que je le sais, là, tu sais, le médecin il est gentil, il essaie de pas trop me juger, mais genre je le sais. Je le sais que c'est dans ma tête. Genre, je sais que c'est dans ma tête, que je mange bien, que je suis en shape, puis toute l'équipe, mais d'un coup que c'est le cancer, tu sais. C'est comme le cancer. C'est toujours un peu comme ça, puis j'ai de la misère à contrôler ça encore aujourd'hui. Puis ça te provoque de l'anxiété, genre ça? Ouais, fait que je peux avoir un petit bobo, ça a toujours... Si les symptômes durent plus longtemps, ça me travaille dans le cerveau, puis je les empire, puis des fois, je sens legit quelque chose, puis le médecin, il a pas envie de dire que je suis fou, mais tu sais, il fait tous les tests, puis il voit rien. T'es top shape, top span, mais je le sens, tu sais, c'est comme mais tu sais, c'est l'anxiété, des fois, aussi, c'est tu ça, manques d'air...
Ouais, je veux dire, je pense que j'ai jamais été aussi anxieuse que toi par rapport à ça, mais ça m'est déjà arrivé d'être un petit peu plus parano par rapport à ce que je ressentais, mais aussi, à un moment donné, comme moi, ce que je me dis souvent, c'est juste que, tu sais, comme ton corps, il fait des choses et il se passe des choses dans ton corps, ça se peut que tu ressentes de quoi, mais que ce soit pas forcément une maladie, là, peut-être c'est ton corps qui travaille, puis là, il y a un petit bug, on va dire, en gros guillemets, là, whatever, il y a quelque chose qui était mal placé, ça se déplace, ok, ça va. Mais c'est pas parce que t'as eu mal random là, une fois, que comme, forcément, genre, t'as comme une maladie ou whatever. Parce que c'est vrai que pendant un bout, on dirait que dès que j'avais une sensation, genre, moindrement un peu bizarre dans mon corps, j'étais comme, mais je suis malade. Ouais, aussi, je pense que drôlement, c'est sûrement quelque chose de ma personnalité, mais je pense que drôlement, j'ai été vraiment un enfant très, très, très en forme. Fait que c'est comme quand j'étais vraiment malade, ça m'arrivait tellement jamais que ça devait être grave. Parce que j'étais toujours, je guérissais vite. Peur de l'inconnu un peu, in a way, là-dessus. parce que vu que tu tombais pas vraiment malade, tu te disais « Ah, mais j'ai peur de tomber malade, je voudrais pas tomber malade. » Tu sais, j'étais jamais malade, j'ai jamais eu de problème de santé, j'ai aucune allergie. Tu sais, honnêtement, sur un papier médical, j'étais comme le plus parfait que tu pouvais pas avoir. Fait que quand il y a de quoi qui clochait, pour moi, c'était vraiment pas normal. Tu sais, moi, j'ai jamais rien. Non, c'est ça. Mais ça, je te file un peu là-dessus. Parce que moi aussi, je me suis rendu compte que je touche du bois en disant ça, mais je tombe pas vraiment malade souvent dans la vie. Puis on dirait que justement, genre, c'est ça, ça me fait peur un peu des fois. Mais ouais, je pense pas que ça a justement été jusqu'à ton niveau, mais c'est vrai que le fait de... Parce que c'est comme un peu, ok, genre, une analogie un petit peu stretchy, on va dire, ouais, mais vas-y. c'est juste parce que, tu sais, mettons, quand j'étais jeune, je me souviens que j'avais vraiment peur de l'idée de regarder un film d'horreur. J'en avais jamais regardé dans ma vie de film d'horreur. Je voulais pas en regarder. Parce que moi, dans ma tête, je pense que j'ai déjà dit ça, là, mais j'avais l'impression que comme des films d'horreur, c'était comme 1h30 d'atrocité sur un écran, puis que ça faisait genre comme tellement peur, puis que comme ça te faisait shaker dans tes boots, puis que tu te traumatisais à regarder ça, genre. Fait que moi, dans ma tête, j'étais comme, pourquoi est-ce que quelqu'un écouterait un film d'horreur ever? Pourquoi? Je comprenais pas. Puis après ça, quand j'avais genre peut-être 13 ans, il y avait une de mes amies qui était « Oh non, check ce film d'horreur, check ce film d'horreur! » Puis pour vrai, ça m'avait tellement stressée, là, puis j'avais fini par dire oui, mais j'avais peur, là, on dirait que I was bracing for impact, genre, somehow. Puis, mais après ça, on a regardé le film d'horreur, puis j'étais comme « Ah, ben oui, ça fait peur, mais ça fait pas peur à chaque minute de genre tout le film. Puis comme c'est pas juste des images traumatisantes, il y a une histoire aussi, puis c'est quand même assez intéressant, etc. Puis tout. Fait que là, on dirait que j'étais comme « Ah, OK, c'est ça! » Puis on dirait que, oui, c'est ça, c'est une comparaison un peu stretchée, mais j'ai un peu l'impression que c'est ça, dans le sens que, comme, on dirait que vu qu'on sait pas vraiment c'est quoi être malade, on a vraiment peur de l'être, parce qu'on sait pas c'est quoi. Genre, ben, tu sais, pas que j'ai jamais été tombée malade, mais tu sais, j'ai jamais été sérieusement malade. Et encore une fois... Ouais, je pense aussi, tu sais, parce que je connais du monde qui ont des amis à moi qui ont grandi avec des problèmes de santé, des fois des trucs héréditaires, etc. Puis j'en ai même une qui a passé proche de la mort une couple de fois pour un défaut génétique qu'elle a, tu sais, puis drôlement, ceux-là qui passent proche de la mort, puis tout, ils viennent plus, ça devient plus partie de leur réalité, ils deviennent plus en paix avec ça, fait quand il arrive une maladie, ils sont pas contents ou rien, mais ils sont pas fucking stressés, genre, c'est comme... Ouais, c'est routinier, genre. Worse. Puis là, moi, j'ai un rhume, mais j'ai jamais rien, fait que là, pour moi, j'ai le cancer, tu sais, c'est comme... Moi, c'est parce que c'est l'inverse, parce que justement, je connais pas ça, genre, je suis jamais malade, t'sais, fait que je sais pas trop. Fait que je panique, tu sais, quand j'ai quelque chose qui est autre chose qu'un rhume, en fait, là, tout le monde a du rhume, mais genre... je sais même pas si j'ai déjà eu une grippe. On me dit, une grippe, c'est comme un rhume, mais t'as mal au muscle pis tout. Ouais, non, je pense pas que j'ai déjà eu ça. Il y a plein de trucs comme ça que j'ai pas eu. J'ai jamais eu la gastro non plus. T'as-tu déjà eu la gastro? J'ai jamais eu la gastro. Moi non plus. Je sais pas c'est quoi. On est fait fort, nous autres. Je sais pas, parce que je me lavais pas les mains tant que ça, mais tu sais, on mangeait bien, on avait une bonne... moi, j'étais très sportif, fait que je pense que tout ça ensemble, puis peut-être génétiquement, on a de la chance. Je le sais-tu, honnêtement. Puis je me suis comparé à quelques amis, puis à mon ex aussi, puis il était surpris, surtout mon ex, était surpris à quel point je guérissais vite. Fait que si je me blessais, ou j'avais comme une ouverture là, qui demandait presque des stitches, j'exagère, là, mais elle dit ça, dans 2 semaines, ça va être prêt. Je dis, dans 3 jours, il y en a plus. Puis dans 4 jours, j'avais plus rien. Puis elle capotait, genre. Si c'était-tu fucking Wolverine, genre? Je sais pas, j'ai toujours grandi de même. Je guéris vite, puis bien tout le temps, tu sais. Fait que...
Puis en même temps, quand j'étais petit, j'étais hypocondriaque, puis je pense que notre père était un peu écœuré, fait qu'il disait genre tu vas jamais mourir, tu vas jamais avoir rien de grave, ça arrive juste aux autres. Ce qui est pas vrai, mais c'est comme il disait ça pour, pour juste que j'y crisse la paix, tu sais. Hey là, ta gueule, là. Puis, mais c'était quand même assez vrai, j'étais assez chanceux d'un point de vue médical, fait que j'ai fini par le croire pas pire, puis en tout cas. Ouais. Mais ça m'aidait à m'apaiser. Définitivement, on est chanceux là-dessus. Mais sinon, mettons, à part le fait d'être hypocondriaque, y a-tu d'autres candidats à genre la réponse auquel t'as pensé? Je veux pas nécessairement m'éterniser sur la question, mais sinon, l'autre, qui est plus une peur comme... Pas de phobie, là, c'était vraiment juste une peur que j'ai eue pendant l'université, que je pense que je suis beaucoup moins pire aujourd'hui, mais que j'ai eu pendant un bout, puis je me l'avouais pas. Puis on parlait dans d'autres podcasts d'anxiété de performance, puis je pense que j'ai étudié dans différents domaines, mais qui étaient toujours artistiques. Puis malgré que je me faisais praise par mes proches ou mes profs, j'avais vraiment peur que ça lève pas. Puis malheureusement, dans les arts, il y a plus de chances que ça lève pas que ça lève. Puis je pouvais pas phantom l'idée que ça marche pas, genre. Moi, j'étais comme un genius, là. C'est sûr que ça va exploser, genre. Puis je pense qu'il y a des fois où j'ai même pas tenté par peur que ça lève pas. Genre, j'avais peur de mon propre potentiel échec, genre, tu sais, c'était vraiment... Puis ça m'a hold up sur quelques de mes créations parce que je me faisais vraiment pas confiance. Ce que je pense qu'il est relativement commun dans plein de personnes qui font de l'art, en fait. Ce besoin-là, des fois, de prouver aux autres que t'es bon, mais parce que tu te crois pas toi-même, tu sais, en fond. C'est ça, exactement. Parce que toi, tu crois pas que t'es bon, genre. C'est ça. Fait que c'est assez typique de plein d'humoristes qui en parlent dans les podcasts, j'ai entendu, des réalisateurs, des acteurs, etc. C'est comme si les personnes les plus fragiles là-dessus, c'est eux qui veulent faire le plus gros, tu sais. Ouais, ça arrive souvent. Fait que, ouais, là, je suis beaucoup moins pire. Depuis que j'ai commencé à voyager, entre autres, j'ai vu d'autres facettes de ma personnalité. Mais la grande peur de l'échec. Puis de l'échec sur un point de vue, tu sais, pas couler un exemple, tu sais, de faire quelque chose où, tu sais, c'est de l'art, fait que c'est moi-même, là, je m'expose, je me rends vulnérable. Mais c'est pas bon. C'est ça. C'est vulnérable de l'art en plus, en fait, c'est particulièrement difficile pour ça, je pense. Mais, ouais, je comprends, ça fait peur. Là. C'est comme, j'avais vu un post aujourd'hui, je l'ai même reposté sur Instagram. Attends, faudrait que j'aille lire ce que ça disait, là. Mais... ouais, c'est ça. C'était un tweet qui disait, je vais le traduire en français après, là, mais c'est comme « I'm bisexual in that I have both imposter syndrome and delusions of grandeur ». Donc, ça disait, genre, je suis bisexuelle dans le sens que j'ai le syndrome de l'imposteur et des illusions de grandeur. Fait que moi, c'est ça, c'est que je suis tout le temps en train de switcher entre le fait d'être genre... Comme, oh non, mais je mérite pas d'être là. Oh non, je suis pas assez talentueuse pour ça. Oh non, je suis pas assez confiante pour ça. Oh non, genre, tu sais, vraiment, genre de comme, je devrais pas être là, je mérite pas ça. Et genre, hostie que je torche, tabarnak. Ouais, genre, en même temps, je suis tout le temps, genre, entre les deux. Genre, que tu sais, je suis comme vraiment fière de mes affaires, mais en même temps, j'ai tout le temps l'impression que je le mérite pas, là. C'était vraiment bizarre. Mais j'ai l'impression, corrige-moi si je me trompe, j'ai l'impression que c'est souvent un petit peu la même chose, tu sais. Si t'es vraiment bon, tu vas te rendre compte que t'es juste bon, tu sais. Mais tu sais, de dire si que je torche, des fois, c'est comme exagéré parce que t'en as besoin un peu, tu sais, de te booster. Ouais, tu travailles pas un peu toi-même, là, c'est ça. Je pense. C'est ça qu'il faut aussi, là, pour commander devenir confiant pour vrai, là, je pense. Ouais, parce que la confiance, ça se développe aussi au final. Tu sais, c'est bien normal pour ceux qui nous écoutent qui manquent de confiance, mais il faut faire du travail sur soi pour ça, parce qu'une fois que tu l'as, là, je pense que ce que ça t'enlève, c'est la peur de fail, puis c'est à partir de là que t'avances. Parce que si tu fails, tu te relèves. Mais moi, dans ce temps-là, vers l'université, que ce soit en cinéma ou en jeu vidéo, fallait que je fail le moins possible. Fait que d'une certaine manière, c'est comme si je voulais apprendre le moins possible. Fallait que comme je sois déjà bon, genre. Puis je me comparais aux grands tout le temps. Je me comparais jamais à les gens de ma classe. Tu sais, j'étais en cinéma, moi, je me comparais au dernier réalisateur. Puis je prenais pas nécessairement en considération toutes les fails que lui a eu avant d'être rendu là. Fait que moi, il fallait que je sois comme... c'est ça, exactement. Parfait en sortant de l'école comme lui, genre. Tu sais, c'est normal que tu fasses des trucs qui soient moins bons parce que t'apprends, tu sais. Puis c'est pas parce que quelque chose est moins bon ou pas au standard d'une célébrité que c'est comme mauvais et pas valide, là, dans le sens. Ouais, mais je pouvais pas accepter cette réalité-là. Fait que, tu sais, je me bloquais moi-même, fait que je m'empêche de m'améliorer. En tout cas, c'est comme une roue qui tourne. Fait que je dirais ça serait peut-être plus une peur qui est pas une phobie que j'ai eue. Fait que... c'est sûr que ça m'a surpris peut-être un peu ta réponse, mais tu sais, ta réponse était quand même pas pire. Le pire, c'est que, tu sais, moi, j'aime ma famille, évidemment,
Ouais. Mais c'est pas une peur non, mettons, qui te pogne de parce que l'anxiété, là, j'imagine? Non, Ouais, zéro. c'est ça. Parce que, tu sais, si tous mes membres de ma famille meurent, je vais être triste. Puis je passerai à autre chose. Non, c'est... Ben, je veux dire, oui. Ben oui. Si tu veux que je te dise. Puis, en tout cas. Mais, ouais. Je vous aime Non, mais tous c'est parce que dans le pareil, sens que, tu sais, c'est quelque chose que, justement, c'est quelque chose que j'ai dit dans le sens que ça ferait peur à n'importe qui, mais c'est pas n'importe qui stresse à cette idée-là parce que, C'est ça. puis que ça les que ça les Tourmente. Voilà, Ouais. ouais, j'avais de la misère, ouais. Non, Mais, ça me c'est tourmente ça. pas pantoute. Fait que ça te tourmente pas, puis c'est pas incorrect, tant mieux, esti. Ouais. Mais à chaque fois, par Alright. exemple, que notre père, il marche avec des ciseaux, j'ai peur que ça le rentre dans l'œil, qu'il se le tienne pour lui. Dans l'œil. Ou dans le cœur. Lui, c'est une de ses phobies aussi, quand on se prenait avec de quoi de moindrement coupant, là, ou proche de coupant, puis qu'on le tenait pas Ouais. comme faut. Il dit « Tu vas te crever l'œil, esti! » Je pense qu'il disait ça avec des toasts, esti. « Tu vas te crever l'œil, tiens, ta toast comme tout le monde. » Non, c'est ça. Oh mon Dieu, c'est drôle. En tout cas. Puis moi, je pense que j'ai ta réponse pour ta plus grande Ok. peur. Je pense pas que je suis confiant, moi aussi, mais je pense que c'est plus précis que toi pour moi, mettons. Oui. Moi, je veux dire, c'est une phobie qui te fait vraiment... Tu sais, je pense que j'aurais dit il y a quelques années peut-être ton anxiété sociale, mais je trouve que tu as fait beaucoup de travail là-dessus. Tu es toujours anxieuse, mais je pense que tu en as plus conscience, tu es moins dans le déni, puis tu es plus dans l'amélioration sur toi. Fait que je pourrais plus dire que c'était dans le plus grand. Mais je dirais... je sais pas, moi j'ai vraiment été surpris quand j'ai vu tes réactions à ça. Fait que je pense que les trucs des trous, ça te gosse excessivement. Oui, c'est vrai. Ça, je pense que tu l'as pas amélioré vraiment depuis. non, mais ça va toujours rester, là, je pense, là, je veux dire, puis whatever. Mais parce que je cherche pas nécessairement à améliorer ça parce que... Comme, à quel point est-ce que ça affecte ma vie réellement? Pas tant. C'est ça, là. non. Genre, c'est juste Mais- un thing, là, genre... Mais je te montre une fraise, là, puis tu capotais, je disais, c'est une fraise. Mais Oui, mais c'est parce que ça dépend de la vision que tu as de la chose. Tu sais, quand c'est super zoomé, c'est vraiment malaisant, mais tu sais, de loin... ouais, ou ça comme va. les insectes dans Bob l'éponge, là. Il dit, un papillon, puis là, t'as un close-up du papillon, puis t'es comme, c'est que c'est dégueulasse. Oh! Ouais, c'est ça, Papillon en exactement. close-up. Ben, c'est un peu ça, moi aussi, là, puis en tout cas. Mais oui, il y a ça. Ensuite, t'as-tu d'autres trucs à dire, ou c'était vraiment... Ben, je sais que t'as dit plein de phobies de ton même, mais answer? tu sais, des trucs que j'aurais pu remarquer, que t'as peur, je dirais vraiment ça. Puis sinon, il faudrait que je revienne au social, puis je te dirais, socialement, pour essayer d'être plus précis dans ma réponse, ça serait que t'as peur de manquer de viande à ta conversation. T'as peur des silences. Ah oui, ça c'est vrai. Ça, c'est Je suis pas pire, hein? bon. Je l'ai Mais semi-guess oui, parce que ce midi. Ben oui, puis aussi, tu sais, c'est quoi ta plus grande peur? J'ai l'impression qu'il y a plusieurs catégories aussi. Parce qu'il y a des trucs qui te font peur, mettons, style, j'ai peur de tel animal, ou j'ai peur de visuellement telle chose, là. Que comme, par exemple, là, je compterais la trypophobie, qui est la peur des trous. Après ça, mettons, tu sais, les trucs sous-marins dans l'eau vraiment la deep. thalassophobie, Ouais, je sais pas trop. thalassophobie, puis submécanophobie, etc. Le truc que j'avais parlé de ça, que ça me fait Ouais. peur. Que c'est comme, tu sais, c'est pas le genre de truc, tu sais, que je vais rencontrer dans ma vie de tous les jours, mais la vision de tout ça, genre, visuellement, genre, ça me crée un espèce de stress, de distress, genre. Puis après ça, il y a genre, comme les peurs que c'est plus... genre des trucs de la vraie vie, là. Tu comprends? Que comme ça peut m'arriver, tu sais. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même deux catégories, là, tu sais. C'est vrai. Ouais, l'autre, ça relève presque du fantasme. C'est de la fantaisie, genre. Ouais, ben, dans le sens, c'est des peurs irrationnelles aussi, là. Genre, ben, tu sais, que des fois, il y a peut-être un reasoning, mais c'est plus deep dans ton cerveau, là. Tu sais, c'est pas parce que c'est quelque chose qui risque d'arriver, c'est juste... C'est souvent des espèces de mécanismes de défense en tant qu'humain qui se déclenchent à la vue de certaines choses, genre. Puis, comme, encore là, c'est comme un instinct de survie vraiment buried deep. Tandis que, tu sais, il y a des trucs de la vie de tous les jours où, mettons, justement, manquer de viande, ben, j'ai peur de ça parce que j'aime pas ça les malaises, j'aime pas ça les silences, tu sais. Tu comprends? Fait que c'est plus parce que ça arrive, ça, des fois, puis c'est des choses qui... Tu sais, en tout cas, fait que c'est ça, mais ouais, je dirais ça. Sinon, je pense que je te donnerai un point, là. Je pense que t'as bien répondu. Mais l'autre affaire que je tenais à rajouter, que j'ai mentionné souvent, mais sur laquelle je travaille, c'est ma peur de la mort. Ça, je l'ai mentionné plusieurs fois en plus. Oui, mais c'est tellement récent. Je l'aurais jamais drôlement mis numéro 1 dans ma tête. Ouais. Mais OK. Ça, je l'ai déjà eu en plus, mais quand j'étais plus jeune. Quand t'es plus jeune, surtout en tant qu'enfant, tu sens que genre c'est comme si t'avais pas le droit de mourir avant un âge.
Moi, je me souviens ouais. aussi stupide que ça pouvait être quand j'étais petit. J'ai comme, moi, j'ai pas le droit de mourir avant au moins d'être plus vierge. Tu sais, c'est comme- Mais oui, c'est tout le temps ça. Non, mais tu sais que j'ai eu littéralement la même réflexion, là. Parce que en plus, moi, je me souviens que, comme, euh, quand j'étais au secondaire, j'étais vraiment, je pense que je l'ai déjà mentionné, mais j'étais vraiment complexée parce que j'avais jamais embrassé personne, blablabla, puis tout, puis je me sentais vraiment comme si moi, ça allait jamais m'arriver, j'allais jamais embrasser personne. J'ai dit, imagine, je meurs puis je suis vierge. J'étais genre, je veux pas, là. Ouais. Mais oui, j'ai eu la même réflexion, legit. Oh, ouais, ben tu vois, il n'y a pas juste nous autres. C'est comme je pense maintenant, j'ai le droit de mourir, we're good. Ouais, I can die. Ouais. Ouais, définitivement. J'ai eu ça. Après, bon, en plus, ma première relation sexuelle, c'était pas malade. Mais ça, je pense qu'on se le garde pour un épisode peut-être spécial là-dessus, éventuellement. Ouais. Sans spoiler. Sans spoiler. Anyway. Yeah. Fait que tu me donnerais le point? Oui, je te donne le point. À date, c'est 2-1. Super. Ok, troisième question, si rien qui te pop. Quelle serait, selon moi, c'est moi qui décide, et vice-versa pour toi après, Ouais. ma plus grande qualité? C'est pas nécessairement celle-là que je suis le plus fier, c'est définitivement la plus forte des qualités que je peux avoir. Ben, moi, j'ai déjà ma réponse. Ouais. Déjà. Ok, moi, j'ai pas pour toi. Laisse-moi réfléchir un petit peu. Tu parles beaucoup de tes phobies, des trucs que t'aimerais améliorer. Ouais. Ah! Mais c'est une qualité, ça, ou c'est un talent? Hey, je sais pas Ouais, c'est pourquoi, vrai je que vais peut-être c'est dur à perdre mon dire, point là. Ouais, mais on va voir, t'as l'air très confiante. Ben ouais. En tout cas, je sais pas, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit par rapport à toi. C'est que moi, je trouve que autant que tu peux paraître détaché parfois des gens, parce que t'es comme très indépendant comme personne, quand tu décides que tu veux faire sentir quelqu'un de spécial, tu mets le paquet puis tu réussis. Vraiment beaucoup. Non, mais c'est Puis vrai. le pire, c'est que c'est vrai, là, j'y repense, puis c'est zéro ça qui m'est popé en tête en premier. Puis je suis comme, ah! C'est vrai que quand je veux faire des surprises ouais, c'est comme si je garde beaucoup à l'intérieur. Je travaille là-dessus, là, je suis beaucoup moins pire qu'avant. Mais avant, Ouais. je pense même mes blondes savaient pas, genre, ils m'aiment-tu, tu sais, câlisse. Des fois, là, c'est comme, tu sais, Genre, il je sais m'aime pas. petit dans le fond. Ouais, puis une de mes ex, le cadeau de fête que j'y ai fait, je pense qu'à chaque fois que je le dis, le monde, ils disent, voyons donc, t'as fait ça, câlisse, tu sais. Ben, je sais pas si je t'avais déjà dit. Je sais pas de quoi, à quoi tu fais référence C'était exactement. comme, en tout cas, tu sais, je veux pas expliquer toute sa vie parce que je veux pas que vous ayez la stalker après, tu sais, mettons. Mais Ouais. mon ex, bon, elle venait d'un autre pays, je veux pas nécessairement dire le pays. Fait, très familial dans sa culture et dans sa personnalité. Fait que, tu sais, vivre loin de sa famille pendant des années, c'est rough. Puis, tu sais, Zoom, ça a ses limites, tu sais. C'est le genre de personne qui parle à sa famille chaque soir, là, tu sais. Fait que là, pour sa fête, elle était jamais allée aux États-Unis, puis c'est pas une personne qui a grandi en Amérique, que ce soit nord, sud ou c'était un autre continent. Puis, fait que, tu sais, il y a définitivement quelque chose qui l'excitait d'aller voir New York ou Los Angeles, qui, moi, m'excite pas en tant que nord-américain, tu sais. Tu sais que ça me tente, mais comme, c'est pas malade, là, tu sais, on le fait si on peut. Je suis d'accord. Genre, honnêtement, j'aime pas New York. Mais c'est pas grave, je comprends que pour quelqu'un qui vient de C'est l'extérieur, ça, tu sais, c'est de Big Apple, je suis jamais allé, c'est malade. Mais tu sais, elle est loin de sa famille, elle pouvait peut-être se payer un billet pour retourner dans son pays, fait qu'elle hésitait beaucoup, elle était étudiante, on était tous les deux étudiants, puis toutes les kits. Fait que tu sais, là, en tout cas, ça c'est un peu la prémisse. Puis je dirais, pour vous mettre un peu dans le bain de ce qui s'est passé, elle s'est réveillée un matin, c'était sa fête. J'avais dit la veille, comme si on pouvait faire quelque chose de simple demain, mais j'avais comme jamais mentionné que c'était sa fête. J'ai fait le classique, genre, j'ai comme oublié que c'est ta fête. Genre. J'ai oublié, lol. Mais tu sais, mais moi, avec ma personnalité, elle y a cru parce que c'est le mon genre d'oublier les fêtes. C'est ton genre d'oublier. Mais j'ai oublié la mienne, tu sais. Fait que... Non, je comprends, Elle y a cru. Puis je peux croire, tu sais, quand quelqu'un il sort avec moi, tu pourrais dire, ouais, ça serait son style d'oublier ma fucking fight, tu sais. Puis elle, c'était important pour elle aussi, comme pour toi, tu sais. Fait que là, on est dans le lit, elle se réveille, puis elle espère que peut-être j'aille souhaiter bonne fête, puis tout le kit. Puis elle me caresse un peu pour dire, il faut se lever. Puis elle se rend compte que j'étais habillé. J'étais en jeans, tout. Fait que là, elle dit, il me semble que t'es pas dormi habillé. Puis j'ai dit, je sais pas trop, là. Elle dit, j'ai dit bonne fête, tu sais. Fait que, il s'en souvient, cool. J'ai dit, je t'ai fait un cadeau en trois parties.
Il dit en 3 parties, ouais. La première partie est sur ma fesse. Fait qu'elle check dans mes jeans, puis il y a des clés. J'avais pas de char, fait que j'avais loué. Ouais. Fait que elle avait vu que j'ai loué une voiture. Fait qu'elle a dit, ah Chris, tu sais, on va voyager, ça va être cool. Fait que là, on part, puis tout le kit. Fait qu'on prend le char, puis on s'en va. J'ai dit, t'as pas vu full de régions, right? Elle dit, non, ça pourrait être cool. Fait que dans sa tête, on avait déjà parlé de peut-être un chalet ou des trucs de même. Fait qu'elle trouvait ça cool, tu sais. C'est mieux que rien. Mais à chaque fois qu'il y a une sortie vers les régions, quand tu sors de Montréal, ben je les skippais tout le temps. Puis à un moment donné, elle trouve bizarre. Dépassait, jusqu'à temps qu'on est à 40 minutes des lignes des États-Unis. Fait qu'on arrive au border, puis elle dit, on va-tu comme aux États-Unis? Je dis, ouais. C'est la deuxième partie, elle dit, hey, c'est parce que je suis pas canadienne, je peux pas sortir de même du pays, on va être dans le mal, faut revirer de bord. Je dis, regarde dans la boîte à gants, puis il y avait son appareil photo, puis les papiers que j'avais faits en secret pour qu'elle puisse sortir du pays légalement, genre, puis revenir. Fait qu'elle a tout donné ça au truc, puis genre, ça a tout bien passé. Là. All is taken fait qu'elle était comme genre, waouh, on s'en va où? J'y montre l'adresse, puis là, vu que c'était New York, elle dit, c'est malade, tu sais, elle était super excitée. Fait que là, on s'en va à New York pour elle, j'avais tout payé. On fait les 6 heures de route, c'est quand même long, aller à New York. Puis là, on arrive à New York, puis je dis, on va aller à tel resto, je pense que tu vas aimer ça, c'est film, tout le kit, elle aimait quand même ça. Puis là, je dis, puis là, j'ai la 3e partie, puis je pense que ça va être la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, tu m'as sorti de mon pays du pays comme en cachette, t'as tout arrangé ça, t'as loué une voiture, je trip voyage, on est à New York, puis tu me dis que la 3e est meilleure. Je dis ouais. Elle dit, qu'est-ce que tu penses que c'est? Un gâteau? Je dis, hey, s'il te plaît. Elle dit, ben, je sais vraiment pas. J'y arrive, regarde derrière. Puis ses parents avaient pris l'avion, puis ils nous ont rejoints à New York. Oui. Fait que, tu sais, t'as jamais vu quelqu'un pleurer de joie comme ça pendant des heures. J'ai dit, OK, là, c'est fucking lourd, là, arrête de pleurer. Mais... Arrête de pleurer immédiatement, mais tout ça était venu, évidemment, j'ai beaucoup travaillé avec les parents, mais, tu sais, la planification, puis tout, c'était comme... T'sais, ça venait de toi. Puis... Ça venait de quelqu'un, tu sais, qui monte pas full d'émotions, puis tout le kit. Fait que des fois, ça surprend le monde que j'aime. Le genre de surprise ou de truc que je peux pas tenter, puis que je prends de mon temps. Parce que j'ai de la difficulté des fois à juste dire je t'aime. T'sais. Ouais. Non, je comprends. Mais c'est ça se voit à travers les actions. Parce que j'ai l'impression que je veux dire, je le sais pas, là, parce que, comme je connais pas toute sa vie, mais je me dis que ça doit quand même être dans son top des meilleurs cadeaux de fête qu'elle a eu de sa vie, là. Tu sais, on sait jamais. Mettons que j'ai mis la barre haute un peu, c'est chiant pour les autres, là. Non, c'est vrai, ça, c'est vraiment cute, mais justement, c'est le genre de truc que tu fais puis que je trouve cool, là, justement, parce que, justement, vu que t'as l'air plus détaché, mais, tu sais, quand t'es motivé, t'es comme, justement, c'est comme, moi, je vais faire le meilleur cadeau sur la planète qui existe, sinon je m'appelle pas Marcos Lopez. Genre, et ça aussi, c'est un peu relié au stress de performance. C'est comme, faut que je sois le meilleur dans tout ce que je fais, genre. Fait que même mon cadeau, ça va être le meilleur sur la planète, tu sais, c'est comme... c'est vrai. Il faut que je chill out avec ça un peu, là. Mais ouais, je sais plus trop de quoi on parlait avec ça, mais... Ta meilleure qualité, moi, je disais que c'était ça. Ouais, ben tu sais quoi, c'est pas ça que j'ai pensé pantoute, mais j'ai envie de te donner le point. C'est que des fois, c'est des qualités de même où j'oublie que j'ai. Parce que j'y pense pas assez ou j'ai pas le recul pour les voir. Parce que moi, j'allais dire, ma plus grande qualité, c'était... Je pensais que c'était un point facile. En plus, j'aurais dit, ben, ce que je dis souvent, là, je suis honnête, là, je pense que ça m'a assez aidé. Mais c'est sûr que j'y ai pensé, mais en même temps, je suis comme, je sais pas, il y a d'autres choses aussi qui sont... Mais meilleures, tu sais, c'est ça, ou grandes, tu sais. Ouais, non, je préfère ta réponse, en fait, c'est pour ça. Puis là, je pense qu'on va revenir à égalité parce que, hey, je suis pas sûr de ta plus grande qualité. Ah ben, j'ai tellement pas de qualité, c'est difficile. Ou on pourrait dire le contraire, j'ai tellement trop de qualité, c'est difficile à choisir. Tellement trop de qualité. Bon, on va essayer d'aller dans... Hey. Ouais. Ça va être difficile. Ok, gars, je vais essayer. C'est wild, là. T'as le droit de rire de moi. Je pense que il y a plusieurs types... J'ai tellement n'importe quoi. Je pense qu'il y a plusieurs types d'amis dans le monde. Puis je pense que tu es le genre d'ami que si un de tes bons amis a des problèmes, they can rely on you.
pas pire. Ouais. Mais Reliable. genre plus que la moyenne. Tu sais, tous les amis sont des bons amis, mais je pense que tu peux aller plus deep puis être un support moral plus fort que monsieur, madame, tout le monde en tant qu'ami. Mais il faut que tu rentres dans cette espèce de niche de genre, faut quand même que tu sois un très bon ami. Oui, c'est ça. Mais il faut que tu es dans le circle, le VIP circle, then you're good. C'est ça. Oui, c'est un peu ça. Non, mais c'est vrai. Puis moi, je trouve que c'est une bonne réponse. Moi, je pense que je te donnerais le point parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je considère qui est quand même une de mes qualités aussi, justement, que, tu sais, pour vrai, quand j'aime vraiment quelqu'un, c'est comme, je ferais n'importe quoi pour cette personne-là, là, comme, puis c'est ça, tu sais, je veux dire, tu sais, je dis ça, puis évidemment, moi, je veux pas me jeter en bas d'un pont, mais, honnêtement, tout ce qui est dans mon realm of possibilities, genre, je suis down de le faire pour mes amis, fait que définitivement, moi, c'était pas à ça que j'avais pensé, mais je trouve que c'est une réponse valide, fait que je vais te le donner. Yes. Ouais, ben, le feeling que j'ai... Puis c'est vraiment un feeling, parce que je peux même pas te dire qu'est-ce que t'as fait ou quitté qui me fait penser à ça, mais j'ai l'impression que le niveau de support moral que tu pourrais amener à tes amis, des fois, quand toi, t'en as besoin, ils t'en donnent, puis c'est cool, mais c'est pas au même niveau. Je me trompe-tu? Genre que comme... genre que moi, je donne plus que ce qui m'est donné, en général? Pas nécessairement que tu donnes plus, c'est comme si... Je sais pas. J'aurais l'impression que t'as peut-être la sensibilité, les mots, des fois, qui viennent plus, je sais pas. Oui, ben les conseils, je pense que conseils. je donne beaucoup d'amour aux gens, je donne beaucoup de support moral aux gens sans nécessairement en demander en retour, mais c'est sûr que les gens qui sont très proches de moi, c'est des gens qui m'en donnent aussi en retour. C'est comme ça que c'est plus fulfilling, mais c'est vrai que je suis quand même généreuse avec ça, on va dire, avec le support moral. Bon, je voulais juste solidifier mon point. Ouais. C'est ça, moi, ce que j'aurais pensé, peut-être, c'était... genre ma drive quand quelque chose me passionne, là, je pense. Ouais. Je pense que, tu sais, c'est... Est-ce que tu finis ce que tu commences, même avec ta drive? Ça dépend ce que tu veux dire, mais comme, tu sais, je trouve que, par exemple, OK, juste le fait que moi, j'ai commencé à triper sa cuisine coréenne, puis sa musique coréenne, puis j'étais tellement fucking motivée que, comme, j'ai appris le coréen, puis... Tu sais, non, j'ai pas fini ce que j'ai commencé dans le sens que... Ouais, c'est sûr que ça se finit fluent, pas je suis vraiment. pas fluent en coréen, puis je suis pas au niveau que je voulais être au début. Je suis pas aussi à l'aise que j'aurais voulu l'être. Fait que techniquement, mon objectif est pas atteint, mais il y a fucking personne, genre, qui est aussi comme motivé que moi quand je suis vraiment dans le heat of it. Puis genre, j'ai quand même appris beaucoup de choses sur beaucoup d'affaires, dans quand même des détails que c'est pas tout le monde qui connaît, juste parce que, ben, quand j'aime vraiment ça, je suis vraiment capable de me donner. Mais est-ce que ça dure pour toujours? Non, mais je trouve que c'est quand même quelque chose qui est cool à propos de moi, tu sais. Mais toi, il dure assez longtemps, fait qu'on sait qu'au moins, quand tu vas tripper sur quelque chose, la drive devrait te maintenir assez longtemps pour que tu puisses avoir des résultats visibles. C'est-à-dire que moi aussi, je trouve que j'ai de la drive, puis je trippe, je suis vraiment un côté plus comme... J'ai vraiment un côté comme... pas engagé, mais comme d'entrepreneur presque. Là, je tarde des affaires, puis je crains que mes amis, puis on va faire quelque chose, tu sais, peu importe dans le domaine. C'est juste que moi, je trouve que mes drives, ils meurent vite. C'est vraiment des explosions de feu. Puis c'est mort direct, genre. Ok, ouais. Fait que mes bons amis, des fois, ils sont comme fucking craqués, mais à force de me connaître, à un moment donné, quand j'arrive avec un plan, ils sont comme... Ah ouais, cool. Vas-y, une semaine ou deux, on va voir si... c'est genre, ah ouais, cool, tu sais, je vais pas m'investir émotionnellement dans cette idée-là parce que c'est clair que je sais que ça va mourir, genre. ouais. Non, moi, mes trips, ils durent plus longtemps que toi, c'est vrai. Ouais, c'est plus ça. Je pense que j'ai la drive aussi, mais je m'écœure trop vite tout le temps. Puis ça, c'est une côté personnalité à moi, évidemment. Je lâche trop vite l'affaire. Mais ouais, OK. Fait que là, c'est combien le score? Parce que moi, je suis compétitif, puis il faut que je gagne. On est 3-2. OK, 3-2. On va peut-être répondre à une ou deux questions de plus. Ouais, c'est ça, je me disais aussi. Ouais, je pense pas qu'on va pouvoir en faire plus que ça. Fait que je vais voir s'il y en a une qui me motive. Ben, celle-là est quand même drôle. La prochaine. Qu'est-ce qui me fâche, tu penses? C'est pas obligé d'être qu'est-ce qui me fâche le plus. Juste un truc qui me fâche, mais il faut que tu aies une bonne explication. Puis moi, vice-versa. Ouais, je pense que j'ai semi une idée. OK? OK. Puis c'est... OK, je sais pas à quel point ça va être bon dans le fond, nevermind. Mais c'est pas grave, je m'essaye quand même. Moi, je dis que c'est comme les gens qui essayent de t'en passer des petites vites. Ça me fâche, le monde qui essaye de me crosser dans le fond. Ouais. Puis je dis ça parce que, pour vrai, je me souviens que comme quand t'étais chez nous il y a quelques mois, t'avais comme habité genre un mois chez nous. Ouais.
t'avais eu un espèce de fight avec... fight en gros guillemets, là. Avec Virgin Mobile? Ouais, Virgin Mobile. Sans dropper de nom, là. Une compagnie, là, de téléphone. Une compagnie quelconque de téléphone. Puis, tu me racontais ça, puis moi, je me souviens que j'étais comme à terre parce que j'étais comme, man, ça serait jamais allé aussi loin pour moi. Moi, j'aurais abandonné. Genre, j'aurais tellement pas voulu... Parce que dans le sens, j'ai l'impression que dans une situation comme ça, mettons, toi, tu voyais que tu te faisais crosser un peu. Ouais. Puis ça t'a genre vraiment enragé, puis ça t'a mis genre un fire under your ass pour genre comme avoir ce que tu veux, alors que moi j'aurais fait ah ouais, je me fais crocher. C'est petit crosseur, mais je vais le faire pareil. Tu sais, je me serais pas battue, là, j'aurais fait genre whatever. Parce que moi je suis très genre je veux pas trop care à propos de ça, j'ai pas l'énergie pour ça honnêtement là. Je suis comme c'est des petits crosseurs, genre mettons whatever, là, genre je les utiliserai plus ou peut-être que la prochaine fois que je vais avoir un contrat, je vais changer, tu sais quelque chose comme ça, mais j'aurais pas fait OK, moi, je vais comme parler avec la personne puis dire ce que j'en pense puis dire que, tu sais, moi, c'était vraiment pas mon genre. Puis je trouvais tellement que t'étais vraiment fâchée pour quelque chose que j'aurais juste fait comme, bah, fuck off. C'est rare que je te vois fâchée. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui te fâchent pas dans la vie. Tu sais, c'est ça qui est difficile ça m'a avec surpris moi, hein? de voir que ça t'avait vraiment comme... Ouais, c'est ça enragé, qui est surprenant. là. Sur le côté fâché, là, que ce soit ça ou non, ce qui me fâche, mais t'as quand même... Je pense que je un point parce que j'ai pas dit ce qui me fâche le plus, juste quelque chose qui me fâche. J'ai pas grand chose qui me fâche, mais on dirait que c'est pour les trucs qui me fâchent, j'ai pas de patience. Mais pas de patience. Puis il y a un point où le monde, faut qu'il dise, c'est Chris, calme-toi, tu sais. Parce que le pire, c'est que je pense qu'en temps normal, j'ai de la patience. Mais si c'est des trucs qui me fâchent, je drop les gants à la seconde. Genre. C'est comme à un point où, je sais pas, ça, je pense que ça vient un peu de mon secondaire aussi. Je sais pas trop. C'est comme si, dans le secondaire, qu'on en a parlé un petit peu au truc, j'étais tellement insécure. Puis tout, des fois, il fallait aussi que tu prouves que tu pouvais pas te faire écœurer. Fait que si tu voulais pas te faire bully, si quelqu'un te donnait moindrement le commentaire, fallait que tu droppes les gants direct. Genre, ah ouais, tu niaises pas avec moi. Fait que je pense que ça, c'est drôlement resté encore à 30 ans. C'est pas nécessairement je veux me battre. Je me suis d'ailleurs jamais battu de ma vie. J'ai jamais de throw point à personne. Fait que je me suis jamais battu de ma vie. Mais j'ai souvent passé proche parce que comme je pète une note puis ça pourrait passer proche, mais le monde dit c'est un craqué, il va me manger à la bouche, fait que il va me manger l'oreille comme Mike Tyson, genre, fait que je vais comme me calmer. Ouais, peut-être pas, ouais. Ça sonnait pas comme je voulais, là. Mais regarde, genre, il va me manger l'oreille, s'il va m'arracher l'oreille, il va me manger le visage. C'est bon. Ouais, je comprends. Whatever, tu sais, je suis un animal. Point. Okay? C'est comme si saisit une muselière, tu sais, genre de même, là. Des fois, puis je le sais, là, des fois, je me regarde dans le miroir, puis... mais je pense que j'ai qu'on me manque de respect, mais on dirait pire si... Tu sais, moi, je me considère zéro un génie, mais vraiment pas imbécile, genre. Fait que je trouve que c'est encore pire si que tu sois une compagnie, une entité ou une personne, que tu me fasses quelque chose contre moi par pur manque de respect. Tu sais pas je suis qui, là. Tu essaies de profiter de moi. Fait que souvent, typiquement des vendeurs ou du monde qui ont une mentalité de même. Puis qu'en plus, tu penses que t'as été wise, genre. Ouais. Là, j'ai comme envie de... Tu sais, comme j'ai déjà dit des fois, si tu me claques d'en face, je reviens derrière avec une batte de base dans le nuque. Tu sais, moi, je suis un gars de même. Je suis puis 0 to 100, comme tu dis, là. Il y a quelque chose qui brise à l'intérieur. Puis, ouais. Mais à part ces petites instances-là, par exemple, c'est l'inverse. Quelqu'un va me dire, t'es un esti de moté, tu fais ci pis ça, pis les pires insanités, puis je m'en turbo au torche, pour vrai. Ça me ferait même pas un plissé à la poche. Parce que je sais que c'est toi qui es fâché, veux-tu que je te borde, tu sais, moi je suis correct, tu sais, peu importe ce qui sort après, c'est juste, je suis capable de vraiment faire la différence entre ce qui sort puisque c'est juste parce que tu bouillonnes, tu sais, je peux te flatter si tu veux, tu sais, tu comprends? Mais, mais quand c'est vraiment vers ma personne, qui n'est pas nécessairement une insulte vulgaire, là, on n'a pas m'en dit quelque chose, on a juste fait quelque chose qui a un manque de respect pour moi, c'est plus l'action que ce qui est dit, ouais, je switch dans la tête. Je vais faire 3 fois pire. Mais, ouais, fait des que fois, si tu me donnais le point, là? Fait que je te donne le point parce que c'est quand même vrai. Mais juste pour, tu sais, comme spécifier, c'est comme me faire manquer de respect. Puis en général, si le monde me connaisse, ils ont comme pas de raison de me manquer de respect, vraiment. Fait que souvent, c'est fait par des fois des compagnies, parce que je suis juste un numéro, ou quelqu'un qui me connaît pas trop, qui veut, je sais pas, genre montrer c'est qui le patron. Ouais. Avec ma patte de base, puis... Non, c'est pas vrai. Ouais. Mais ouais. Sinon, pour moi, ça fait ça. Qu'est-ce que t'en penses? Toi, ce qui te fâche... Toi aussi, t'es pas quelqu'un qui se fâche beaucoup, hein? Je pense. Non, je me trompe-tu? Non, je me fâche pas vraiment beaucoup. Tu sais, à la limite, des fois, tu pourrais peut-être être blessé.
Tu sais, mettons, pas nécessairement que t'es pleurnicharde, là, mais tu sais, tu pourrais être blessé. Je suis un peu pleurnicharde, mais pour des raisons. mais ce que je veux dire, puis ça peut que ça te fâche, fait que c'est pour ça que tu pleures aussi, mais... Ouais. Mais j'attribuerais pas nécessairement ça avec ça te fâche. T'es pas nécessairement une personne, je pourrais dire, qui est facilement fâchée. Fait que c'est plus difficile pour moi, mais je te dirais, ce qui pourrait te faire fâcher, c'est, je sais pas. C'est pas obligé d'être ce qui te fait le plus fâcher. Je vais te dire quelque chose comme le monde qui respecte pas leurs engagements. Je sais pas! I mean... Ça veut dire que ça te fâche plus que qu'une personne normale, genre? C'est comme... ça dépend, mais dans le sens... non, j'ai fail. Je pense que j'ai fail. Ben, genre, oui et non. Je pense pas que je te donnerais un point. Malheureusement, je suis désolée. Non, je pense pas non. Mais je trouve pas... C'est pas complètement faux non plus, là. Puis moi, je suis quelqu'un que, justement, je pense, juste par la façon dont je fonctionne, puis aussi quand je suis... puis ma nature anxieuse aussi, mettons, j'ai l'impression que surtout si... mettons, c'est avec quelqu'un que je date, puis que, for some reason, la personne a choke, puis pour des raisons très valides la plupart du temps, mais tu sais, puis que c'est juste remis à plus tard, on dirait que je me prépare tellement à la chose d'avance, genre mentalement, parce que moi, c'est un gros travail mental, me préparer à ces événements-là, que ça me fait crissement chier quand la personne a l'annule. Puis pour vrai, là, dans le fond, il y a un gars que j'ai vu cette semaine, genre mercredi. Puis, dans le fond, c'est juste parce que la première fois qu'on était censé se voir, dans le fond, je l'ai rencontré sur une application de dating, sur Hinge en particulier. Ouais. Puis, la première fois qu'on était censé se voir, le jour même, il a choqué, mais c'était parce que son frère avait les symptômes de la COVID, donc, puis il habitait avec son frère. Donc, obviously, il devait s'isoler. Fait que, tu sais, c'était complètement une raison legit. Puis, tu sais, la première fois, j'étais comme, tu sais, c'est correct. Mais dans le fond, c'est que là, cette semaine, mercredi, on était censé se voir. Puis là, j'étais comme, OK, that's it. This is happening. Là, on se voit cette fois-ci, là, right? Puis là, genre 2 heures avant la date, il me texte, puis il me dit, hey, dans le fond, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire ça demain? Puis dans le fond, il me dit, genre, tu sais, c'est parce que là, genre, demain, on aurait plus de temps, en tout cas à cause de nos horaires ou whatever. Puis pour vrai, là, genre, je te jure, là, je me suis littéralement couchée sur le plancher, genre, comme dans mon salon, puis je regardais le plafond, j'étais comme tabarnak. Mais, tu sais, après ça, mais tu sais, finalement, il est venu ce soir-là, finalement, là, tu sais, genre, j'étais juste comme, bah, ça fait pas grande différence, puis genre, on pourrait se voir, puis il était comme, ah oui, c'est chill, là, je suis juste stressée, puis j'overthink, fait que whatever. Fait que finalement, il est venu quand même, mais pour vrai, là, j'ai tellement eu un sinking feeling dans mon estomac parce que là, je suis comme, ça fait 2 semaines qu'on est censé se voir, là, puis là, t'es en train de me dire que ça se passera pas aujourd'hui, et si je t'aurais crié des insanités, genre. Mais ce qui te fâche là-dedans, c'était quoi réellement, par exemple? Ben, en fait, c'est justement, c'est pour ça que je dis que c'est pas nécessairement les gens qui respectent pas leurs engagements qui me fâchent. C'est pour ça que je te donnerais peut-être pas le point, parce qu'en fait, moi, je viens fâcher parce que j'ai l'impression que, genre, j'ai stressé pour rien, genre. Puis que je me suis comme préparée mentalement pour rien. Puis aussi, veux pas, à cause de ma nature anxieuse, tu sais, j'ai tout le temps peur que comme, OK, ça choke, puis ça réarrive pas. Puis genre, en tout cas, il y a comme beaucoup de sentiments négatifs associés avec le fait que quelqu'un choke, mais c'est pas parce que, genre, la personne est une mauvaise personne, puis j'aime pas les gens qui respectent pas leurs engagements, tu sais, je veux dire, c'est des choses qui arrivent, là. C'est juste, moi, j'aime pas le feeling que ça me donne, mettons, de me faire choquer. Ben, écoute, j'ai déjà dit ça à du monde, puis je suis pas nécessairement fier de ça, puis c'est vraiment quelque chose que je trouve presque immature de ma part, que je fais beaucoup de travail, je pense que je suis moins pire, mais je l'ai encore un peu. C'est que moi, je sais quand j'ai envie de voir quelqu'un dans cet exemple-ci précis, que moi, je pourrais faire beaucoup d'efforts pour que ça happen. Tu sais. Ouais. Fait que quand je sens pas la même chose de l'autre personne, moi, puis c'est pas tout le monde qui fonctionne pareil. Peut-être que cette personne-là a vraiment envie de te voir, mais est plus anxieuse sur certains trucs, elle se permet pas de sauter ou whatever. Mais moi, puisque je le ferais, on dirait que des fois, j'ai pas le recul assez, puis je me dis, ben, le monde doit penser semi comme moi. C'est pas ça que je me dis, mais c'est comme ça que je le ressens. Fait que je me dis, je dois pas être le plan A à leurs yeux, genre. Puis moi, si cette personne-là était le plan A, mais pour eux, je suis le plan B ou C, moi, j'étais un plan A ou je suis pas un plan, tu sais. C'est comme ça, je suis un peu de même, des fois. Non, mais... Je trouve ça borderline immature, mais ça vient m'enrager, tu sais. Des fois, je pourrais je comprends, parce que moi aussi, je suis un peu comme ça, là, tu sais. Je veux dire, honnêtement, si je suis vraiment into la personne que je parle sur une dating app, je vais me faire du temps pour les voir, là. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui est comme ça, puis c'est pas grave non plus. Puis aussi, tu sais, encore là, ça dépend aussi de la raison que tu me donnes, là, parce que je veux dire, si il y a un gars qui je parle, puis ça fait 3 fois qu'il choke pour des raisons qui, tu sais, de moi, me paraissent comme très, très genre whatever... C'est sûr que là, à un moment donné, je vais le prendre personnel. Là. Mais là, c'est sûrement pas un plan A pour vrai, puis il faut que tu y penses. Là. Je veux dire, ça, moi, ça m'est déjà arrivé de voir des filles que j'ai envie de voir, mais
c'est pas mes plans A. Là. C'est ça. Puis ça se ressent, je pense. Là. Ouais, ça se ressent. Fait que c'est sûr que si je suis censée, c'est ça, mais tu sais, je veux dire, c'est juste parce que, comme je dis, surtout quand, en fait, même presque surtout quand c'est pour des bonnes raisons, je suis comme, oh non, parce que je suis comme vraiment, there's no way around it. Puis comme, on dirait que ça me fait encore plus de la peine de m'être préparé, genre, pour ça. En tout cas, anyway, c'est vraiment important, pas important. Fais comme mais moi. Prépare-toi pas. Bon, c'est vrai. Mais je pourrais faire ça aussi, mais moi, en plus, justement, je pense que vu que je stresse par rapport à ces affaires-là, tu sais, moi, honnêtement, si j'ai une date pendant la journée, je fais rien d'autre de ma journée. Même si la date, c'est le soir. Parce que, dans le fond... ouais. Ben, oui, mais pas dans le sens que, vu que ça va me stresser, je vais genre juste penser à ça. Puis, tu sais, même les fois, mettons, des journées avant des dates, mettons, je vais avoir des cours ou, des trucs qu'il faut que je fasse quand même. Puis, tu sais, je vais y aller, mais honnêtement, je serai même pas concentrée parce que je vais juste penser au fait que j'ai une date tantôt. Fait que comme... OK. Mais... Non, continue, finis ton point. Je vais peut-être Ouais. Mais parce que j'ai une date tantôt. Puis moi, c'est ça prend beaucoup de mon énergie mentale puis that's it, là. Je veux dire, c'est pas grave. Puis on dirait que à cause de ça, ben, on dirait que j'ai tellement hâte que ça arrive... Pas nécessairement parce que j'ai crissement hâte à la date, malgré que oui, souvent j'ai hâte à la date, mais surtout parce que j'ai hâte que ce soit commencé, parce que moi, mon anxiété est tout le temps avant. Ouais, ça, parce que, tu sais, parce qu'une fois que je rencontre la personne, en général, je suis plus tant anxieuse. Je veux dire, surtout si la vibe est nice. Le pire. C'est l'anticipation. Ouais. Fait qu'on dirait que j'ai hâte que ça arrive parce que j'ai hâte d'arrêter d'être anxieuse. Tu sais, fait qu'on dirait que. Ça. Ouais. Vas-y. Ben, j'ai pas remarqué ça de toi, mais j'ai remarqué ça moi aussi, si je peux juste rajouter ça. Moi, c'est drôlement dans les trucs compétitifs. Fait que si j'avais un match de soccer dans le temps, quand j'étais plus jeune, je jouais dans des ligues ou juste des jeux vidéo, mais genre à un niveau compétitif avec n'importe quoi qui a genre un score puis un rating qui est pas des cours d'éducation physique, là, mettons. Là. Ouais. Je viens mal à l'intérieur, on dirait que j'ai envie de chier, j'ai envie de pisser, j'ai envie de tous mes muscles me lâchent, genre. Puis à la seconde, le sifflet souffle. Ça va. J'en ai pas gagné au perdu, là, mais c'est comme. C'est juste mais l'anticipation. Oui, c'est vraiment ça. Moi aussi, c'est ça. Puis. Genre, on dirait qu'à cause de ça, tu sais, je commence à me préparer, mettons, tu sais, je commence à, genre, faire mes cheveux, prendre ma douche, faire mes trucs, tu sais, pour me pomponner, parce que moi, j'aime vraiment ça, justement, tu sais, prendre le temps de me sentir vraiment, genre, chicks, parce que comme ça, après ça, je pense que je le dégage, tu sais, mais c'est ça, mais tu sais, honnêtement, ce processus-là, tu sais, je le drag out vraiment, parce que je commence tôt, parce que je me dis, genre, vu que je pense juste à ça, je suis comme, bon, ben, Chris, je vais commencer tout de suite, mais à un moment donné, justement, il y avait un gars que j'étais censée voir, tu sais, genre, on s'est jamais vu, finalement, là, c'était genre juste comme un petit truc qui s'était passé sur Tinder, mais genre le gars était censé se voir, puis là finalement le soir même, ben il a choqué. Mais le truc c'est que moi ça faisait 2 heures que j'étais préparée quand il a choqué. Fait que là j'étais genre maquillée dans mon lit puis j'étais fâchée. J'étais genre vraiment plus même pas maquillée. Mais c'est vrai que ça c'est peut-être légèrement ben tu sais moi déjà ça m'est déjà arrivé que des filles m'aient choqué comme une heure ou 2 heures avant, mais j'aurais tendance à dire que c'est légèrement plus commun des gars, parce que des fois, ils ont pas ce recul-là que... Ben, tristement, c'est la vérité, mais les filles vont se préparer un peu plus. T'sais. Fait que c'est comme s'ils prennent pas ça en considération. Puis moi, je trouve que choquer 2 heures avant, c'est plus proche de stress, puis c'est peu importe la raison qui suit après, si tu me choques, genre, entre 2 et 1 heure avant le show, c'est une raison bidon. Non, pas nécessairement que ça te tentait pas. Ça se peut que ça soit juste du stress pur. Mais ça peut être du stress pur puis dire « Ah, ma grand-mère est morte. » Je dis une raison de merde, mais peu importe ce qui sort de ta bouche après, si t'as choqué juste 1 heure avant, là, c'est parce que si c'était vrai, tu me l'aurais dit 8 heures avant. Tu comprends? Non, ben c'est vrai, mais tu sais, bon, c'est sûr que j'essaie de pas trop le prendre personnel parce que je me dis tout le temps, c'est ça. Tu sais, je me dis tout le temps comme... on sait jamais. Puis j'essaye de penser que c'est quelque chose de legit parce que si je commence à penser au fait que ça pourrait pas être une raison legit, ben ça me fait chier. Fait que je suis comme, il y a ça. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que ça veut pas nécessairement dire que cette personne-là est pas intéressée. J'ai déjà choqué du monde qui m'intéressait 1 ou 2 heures avant. Quoique moi, en même temps, on est peut-être plus similaires là-dessus. Tu sais, on trippe un peu plus. Fait que, genre, moi en général, là, à moins que mon bras est passé dans le blender, là, j'aurais pas choqué si j'ai vraiment envie de te voir. T'sais. Mais ça, c'est moi. T'sais. C'est peut-être une question de personnalité aussi. Mais ouais. Non, je comprends. Ouais. OK. Fait que on est égalité, là, pour le moment? Oui. Ben là, moi, dans le fond... Ouais, je te donnais le point. OK. OK. Ben, écoute... J'ai comme juste eu besoin de keep track. Mais oui, c'est bon. Fait qu'on a le final score. Okay. Ouais, ben écoute, si c'est égalité, moi, je pense que j'ai une question qu'on pourrait squeeze pour terminer. Parce que je pense pas que ça va être long. Ah.
Bon, on peut finir. C'est moi qui gagne. Tu peux la causer, la causer, non, la poser. non, si tu veux. je la posais, elle me tente. Mais c'était chiant parce que c'est moi qui l'ai choisi. Puis c'est pas nécessairement une excellente question. C'est une question qui pouvait comme me garantir la victoire ce soir. Je pense. Bon. Ouais. Ok. Ce qui Vas-y. serait, je pense parce que c'est pas sûr, mais qui, en tant que genre Eva 2022 ou Marcos 2022, qui te connaît le mieux? Attends, quoi? Répète ça. Qui te connaît le mieux? Genre, quelle personne, si on faisait un quiz sur Eva 101 de 20 pages, qui aurait le meilleur score? Qui te connaît le mieux? Ah, OK. Moi, j'ai déjà ma réponse, mais je te laisse réfléchir pour toi. Je me doute. Pour toi, hey, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que ma réponse, elle est semi-obvious quand je vais le dire, mais que tu le trouveras pas. Mais si je te le dis, tu pourrais faire comme make sense, je pense. Ben moi, je sais pas, là, j'ai envie de dire un de nos frères. Il faut que tu dises lequel. Philippe. OK. Je peux te dire ma réponse pour toi? Ouais. Ton coloc. Oui. En effet. C'est pour ça que j'ai posé la question. Mon coloc, ou j'ai une autre amie à Québec qui est comme à un niveau presque égal. Là, ils se font la compétition pour la personne qui me connaît le plus. C'est sûr que je sais que tu es très proche avec ton coloc, mais aussi, tu sais, c'est lui qui a les derniers updates de Eva 2022. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est plus facile. Puis, t'es très fusionnel avec tes amitiés. Fait que, tu sais, si en plus tu vis avec ton coloc, ben, c'est lui qui sait les dernières affaires. Je pense que si on fait un test, c'est définitivement lui qui a le meilleur score en ce moment, à ce jour. Ouais, genre. Ouais, je suis d'accord. Je suis sûr qu'il y a du monde qui suit sûrement proche, mais le plus, c'est ton coloc. Et pour toi, est-ce que j'ai eu la bonne réponse ou non? Ah, ton ex, ouais. C'est vrai que c'est un peu obvious. Avant, quand je le dis, c'est comme genre, ouais. Ben non, oui, c'est vrai. Non, le pire, c'est que cette personne-là, j'ai pas parlé presque depuis 4 ans. Ouais. Fait qu'elle est pas tant à jour, mais de ce que je peux être comme personne, parce que puis tous les frères, on l'a un petit peu à notre manière. On n'est pas nécessairement très expressif. C'est comme à long terme, en vivant très proche de moi, que tu peux vraiment apprendre à me connaître, parce qu'il y a plein de trucs que je vais pas exposer comme ça, genre. Ouais, je comprends. Fait qu'il faut presque que tu dormes dans le même lit que moi pour savoir ces affaires-là, tu sais. Fait que, tu sais, mon ex, on a quand même duré 4 ans et quelques. Fait que je pense que même en 2022, la manière que je suis, même si j'évolue quand même, ça serait cette personne-là qui passerait le meilleur test. Ouais, pour le meilleur et pour le pire, là, tu sais. Pour le meilleur et pour le pire. Non, mais c'est vrai, ça fait du sens maintenant que tu l'expliques. Surtout te connaissant. Tu vois, j'ai raison. Tu l'aurais pas deviné, mais tu te dis, ouais. Ah, fait que dans votre cas, je voulais m'assurer que j'ai la bonne réponse. OK. Bon, ben, Chris l'a gagné, c'est sa fête, t'as le droit de le prendre. Yes, super. Merci de m'avoir laissé gagner, Eva. J'apprécie. Ça fait plaisir. Fait que je pense qu'on finirait là-dessus. Ouais, j'avais d'autres questions. C'est toujours comique, mais ça reviendra plus tard. Peut-être pour la fête à Eva ou le mêlé en chef. On verra bien. Ouais. On verra bien. On essaiera de faire de quoi de même. Fait que sur ça, as-tu quelque chose à rajouter, Eva? Non, ça va. OK. Donc, je vous dis, chers auditeurs, à la prochaine. N'oubliez pas de nous suivre sur Apple Podcast, Red Circle, Spotify, YouTube, Facebook et Instagram. Oui, encore une fois, bonne fête Marcos. Tout le monde souhaite bonne fête à Marcos dans les commentaires. J'ai 31 ans, fait que je le vis mieux que le 30, c'est vraiment mal. Ouais, c'est ça fait moins mal. J'ai 1 an pour me préparer. Fait que sur ce, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Bye.